Link. Link. Hé, Link. Oh, Link. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, putain, mais il daube. Link. Ah bah, il y a une fiole là. Ah bah ouais. Ça a pas carburé au Lon hier, visiblement. Link. Oh, oh. Ah bah enfin. Monsieur émerge. Ça va? T'as passé une bonne soirée? Laisse-moi, Mido. Non? Alors là, putain mon gars, ça fait 3 plombes qu'on te cherche. Qu'est-ce que tu fous là? Et t'as reçu un message de la princesse Zelda. C'est pour ça qu'on te cherche. Pourquoi? On est où là? Alors, bonne question. Précisément, je ne sais pas. Mais en gros, on est paumé au milieu des bois perdus. Pour rentrer, ça va? Je me suis à peu près repéré. Je crois que si on prend par là et qu'on tourne à gauche, on est instantanément téléporté au village. Mais qu'est-ce que t'as foutu hier pour finir ici, dans cet état-là? Tu t'es pas vu quoi? On a décidé de faire une petite sortie entre amis avec les potes Goron. Ah bah forcément, toujours dans les bons plans ceux-là. On a fait quelques petits trucs. On a balancé des choupetteurs sur les bogoblins. Et Ouais, vachement mature. Et puis après, je me souviens pas de grand chose. Le dernier truc dont je me souvienne, c'est Darunian qui il y avait un goblin, il a assommé, tu vois. Et on est monté jusqu'au cratère et puis il l'a lancé dedans. Putain, le carnage. Bref, tout à l'heure, il y a le facteur d'Hyrule qui est passé. Il courait en gueulant comme un demeuré. J'ai un message pour le maître Link de la princesse Zelda. J'ai un message pour maître Link de la princesse Zelda. Bon, déjà. Maître Link. Ça m'a saoulé, quoi. Ça va, les chevilles? Ah, il est beau, là. Maître Link par terre, à 4 pattes, là. Le chevalier servant, garde du corps de sa majesté. Belle image, belle image. Mais tu sais, ce qui m'a le plus saoulé, c'est de devoir te chercher pendant 3 plombes. Ah, et puis au fait, je suis tombé sur ton épée plantée dans une souche là-bas. J'ai mis 15 plombes à arriver à l'arracher. Merci qui? T'as le message de Zelda? Alors, oui et non. En fait, comme avec Saria et Fado, on ne trouvait pas. Finalement, on a ouvert la lettre et on l'a lu pour savoir ce qu'il y avait dedans, si c'était important ou pas. Mais c'est Saria qui a gardé la lettre. Et il y avait quoi dans la lettre? J'ai pas tout compris. Elle disait que tu devais vite te rendre au château, ça c'était clair, pour la rejoindre. Elle a trouvé un genre de vieux passage qui s'enfonce sous le château et qui pourrait être un truc d'une ancienne civilisation et que ça pourrait être dangereux, alors elle veut pas y aller toute seule. Ah. Bon, je vais aller rejoindre Zelda. Ouais, passe te tremper au lac Ilia et change de fringue avant parce que vraiment tu taupes.
Bonjour et bienvenue sur iPod dans cet épisode un peu particulier dans lequel, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du nouveau Zelda qui vient de sortir, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et aujourd'hui, c'est une grande première parce que nous sommes tous les 5 pour la première fois réunis pour cet épisode. Bonjour Dorian, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, ça va et vous ? Ça va. Salut Alex. Ouais, bonjour à tous. Salut Clément. Salut. Et salut Pierrick. Messieurs, dames, bonjour. Alors, quel est votre rapport avec la saga Zelda, Pierrick par exemple ? Eh ben, pour moi, c'est un peu la grande inconnue. C'est typiquement le genre de série ultra populaire, mais que j'ai jamais vraiment joué, et que du coup, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi tout le monde kiffe ça, tu vois. Ok. Ah, tu seras notre caution spectateur aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Clément, est-ce que tu as déjà joué à Zelda et si tu as déjà joué, auquel tu as déjà joué ? Alors, j'y ai déjà joué sur Game Boy Advance, mais je ne sais plus lequel. Je me souviens juste donc c'est Minish Cap. Du bonhomme qui tondait la pelouse avec son épée à faire des tours sur lui-même. Voilà. Tondait la pelouse. Ça m'étonne pas que t'aies acheté une Honda. Alex, quel est ton rapport avec The Legend of Zelda ? Alors moi c'est pas ceux auxquels j'ai joué, on va dire ceux auxquels je n'ai pas joué, il y en a que 3. Il y a la première opus et il y a Ocarina of Time et Majora's Mask malheureusement que je n'ai pas encore pu faire. T'as joué au Zelda 2 et pas à Ocarina of Time ? Oui. Oh, ils sont pas beaucoup dans le monde à avoir fait ça dans cet ordre-là. Ça sent le sacrilège. Non, mais parce qu'en fait, je crois que Zelda 2, je l'avais chopé sur un émulateur de PC. Et en fait, Ocarina of Time, je l'ai jamais uploadé sur PC. Et t'as joué à Breath of the Wild ? Ouais. Ok. Et toi, Dorian, alors quel est à quel Zelda t'as joué ? Est-ce que t'as déjà joué à des Zelda ? Moi, je sais plus. En vrai, je sais plus sur lequel j'ai commencé. Alors moi, vous allez tous vous foutre de moi, mais moi j'ai commencé sur celui qui était sur la Wii, il me semble. Ouais. Twilight Princess. Je l'ai essayé celui-là. Et vraiment, je le trouvais vraiment bien. Ouais, il a conquis beaucoup de monde. Ouais. Le fait avec le petit loup et tout. Ouais, et vraiment, j'ai kiffé. Je pense que c'est plus ma génération qui a démarré sur celui-ci. Et j'ai vraiment apprécié les graphismes, l'histoire et tout. J'ai aussi connu Zelda sous forme de livres. Ils ont sorti des mangas que j'avais acheté et que j'avais adoré l'histoire et tout. Et ensuite, je me suis pas mal intéressé. Je sais que mes cousins, ils avaient joué à l'époque sur GameCube au Zelda avec le petit bateau là. Ah oui, j'en ai parlé, c'est Wind Waker. Ouais. Wind Waker. Ensuite, j'avais suivi des let's play sur la Wii U, sur celui qui tombe du ciel là. Je sais plus comment il s'appelle. Skyward Sword. Juste celui juste avant Breath of the Wild. Skyward Sword, ouais. Et là, Breath of the Wild, j'y ai joué l'année dernière. Non, il y a un peu plus que ça maintenant, 2 ans, je crois. 2-3 ans. Et j'avais bien apprécié. Non, je suis pas allé au bout. Okay. Je suis pas allé au bout parce que j'avais certaines choses qui m'embêtaient, mais on va peut-être en parler plus tard. Oui, bien sûr. Je sais pas trop. Pour ma part, moi j'ai commencé, j'avais environ 10 ans et en fait j'allais chez un pote qui avait la N64 jouer à Ocarina of Time que j'ai adoré vraiment. Avec je pense Breath of the Wild, c'est mon Zelda préféré. Je me souviens qu'en fait j'étais sur sa partie, du coup je comprenais pas grand chose à ce qu'il fallait faire, ce que j'avais pas suivi depuis le début, mais j'adorais aller me perdre dans Hyrule et aller me balader, c'était l'aventure et c'était trop bien. Et puis je les ai pas tous faits malheureusement parce que le temps fait que parfois il nous manque et du coup j'ai pas fait Twilight Princess, j'ai pas fait Skyward Sword. C'est triste de vieillir. J'ai joué au premier mais je l'ai pas fini et j'ai pas joué au deuxième. Ouais. Puis j'ai eu une grosse période où je jouais plus du tout et du coup ça m'a pas aidé à rattraper mon retard. Et après moi j'ai joué à Link Awakenings sur la réédition. Ouais. Mais la réédition mais c'est pas vraiment c'est un Zelda mais vraiment pur et dur de base par rapport à l'idée que j'en avais. Mais c'est pas le Zelda que je recherchais. Je l'ai acheté vraiment comme si j'achetais un autre jeu, pas comme si j'achetais un Zelda. Ok, d'accord.
Ah, j'y avais joué, mais sur Game Boy original. Ça, c'est en fait, vu que toi, le Twilight Princess a été ton first, en fait, tu t'es habitué à ça, alors que, en fait, le Link's Awakening reflète plus les Zelda d'origine. Ouais, voilà. Après, je connaissais, j'avais déjà vu, l'histoire, un peu comment tu joues et tout, un peu comme Clément qui disait le petit bonhomme qui tombe gazon et tout. Je connaissais Ocarina of Time aussi, j'avais déjà vu et je savais que c'était super et tout. J'y avais joué une fois chez un ami il y a très longtemps quand j'étais plus jeune et je m'étais dit putain c'est moche quand même. C'était pas très beau je trouve. Par rapport à oui, ça, les polygones ont vieilli, mais l'aventure elle reste toujours top. Mais l'aventure elle est cool, ouais. Et puis bon après c'est toujours la même idée dans l'idée. Voilà. Parce qu'on est d'accord que les Zelda, c'est pas, enfin les derniers ils sont en monde ouvert, mais il n'y a pas eu que des jeux en monde ouvert. Non. Dans l'univers de Zelda. Bah en fait, oui et non. Dans le sens où, en fait, déjà le premier Zelda, c'est une prémisse de monde ouvert en son temps, en fait, parce que il y avait très peu de chargement entre les zones. Il y avait peu de jeux qui avaient été faits comme ça auparavant. Et ça a toujours été un peu ça orienté vers ce truc-là, mais ça a mis du temps à passer, comparé aux autres jeux qui, eux, ont fait des vrais mondes ouverts, ça a mis du temps à passer en mode véritable monde ouvert comme on l'entend maintenant avec Breath of the Wild. Et pas du semi-ouvert où tu penses être libre, mais en réalité, t'es quand même très dirigé d'un point A à un point B. Oui, un peu. Non, mais t'as quand même des grandes zones, même par exemple, tu prends Ocarina of Time, qui est le premier en 3D, t'as quand même des grandes zones où tu te balades, c'est juste qu'il y a des temps de chargement entre les différentes zones. Ouais, c'est ça, entre les zones, ouais. Ce qui fait que certaines personnes ne le considèrent pas comme un vrai monde ouvert, mais ça tend déjà vers ça. D'accord. Et puis même, les Zelda, ça a toujours été un peu les donjons de base. Là, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert maintenant. Mais oui, on reviendra tout à l'heure. J'avais juste une remarque parce que effectivement tu parlais des temps de chargement entre les zones au niveau du Zelda. Enfin pour avoir joué beaucoup sur Game Boy et puis dans mes souvenirs, je trouvais que Pokémon c'était un peu pareil au niveau de ça, que tu sais quand tu rentrais dans un lieu c'était assez rapide. Alors est-ce que c'est beaucoup plus éloigné par rapport à Zelda? C'est vrai que ça je sais pas, mais non, moi je pense que c'est à peu près la même chose en vrai. Ouais. L'idée que Pokémon avait c'était similaire à ce que Zelda voulait faire. Donc du coup c'est d'abord Zelda. Et puis non, et puis de toute façon, c'était le but à l'époque de la Game Boy Haute, c'était que t'aies très peu de temps de chargement. Elle avait pas des graphismes de ouf, mais en fait le but était là, c'est que ça aille vite quoi. Et donc si je ne me trompe pas, il n'y a que Dorian et moi qui avons joué à Tears of the Kingdom depuis une semaine. Les autres vous avez pas joué. Ça fait une semaine? Bah ouais, vendredi dernier. Ah ouais. Il y en a qui poncent les jeux pendant qu'il y en a qui les achètent 3 ans plus tard et qui disent ah putain il était trop bien Link. Bah ouais, mais c'est pas grave 3 ans plus tard. C'est pas grave, non, franchement, ouais. Le principal, c'est que tu kiffes, quel que soit le mot. Moi, je pense que je vais essayer demain matin. Tout ça parce qu'on fait le podcast aujourd'hui. Non, parce que, c'est ce que j'ai expliqué, en fait, c'est que moi, j'ai laissé, mais c'est ma femme qui l'a acheté, je lui ai laissé jouer, en fait, parce que j'allais pas lui piquer en mode, j'ai un podcast, je te le pique, tu vois. Ah oui. Bah, t'aurais dû. Bah, si, journaliste, investigation. Oui, puis respect, quand même. Bah, priorité à l'info. Priorité à l'info, c'est ça. Priorité à la personne qui a dépensé. Surtout, en vrai. Bonjour Alexandre, c'est l'heure. T'as des retours de ce qu'elle en a pensé Ouais, elle me alors pour être simple, elle me dit un truc tout court, c'est il est facilement breakable en fait, il est facilement cassable. Et c'est étrange, elle me disait que c'était une étrange impression de savoir que tu pouvais à n'importe quel moment briser le jeu voilà. Bah ouais, il y a pas ressenti ça. Il y a déjà eu en un jour, il y a déjà eu un record mondial en termes de pour finir le jeu. Sur Breath of the Wild, c'était pareil. Sur Breath of the Wild, ça avait mis le premier jour, je crois que première journée, le gars, il avait mis 4h30. C'était déjà 1 heure ou un truc comme ça. Non, c'était 4 heures et quelques. Là, le gars, en 1h30, il a poncé le truc. Ouais, mais bon. C'est pas vraiment fini, quoi. T'as rien fait. Non, c'est du speedrunning complet. Mais en fait, et puis même, ça c'est le système qui fait qu'on va de plus en plus vite. On consomme toujours plus. Non, c'est pas la question. C'est juste que, on le verra, je pense, dans la présentation du jeu, mais ça fait qu'il y a certains trucs qui font que, tu peux facilement aller à la fin, quoi. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que ça fait que ça t'ouvre encore plus le monde pour ceux qui aiment bien aller chercher les patounes, quoi, aller chercher un peu papillonner. C'est ça l'avantage. Bah ouais.
Mais Bon, allez. ouais. Alors, moi, je l'ai trouvé. Donc, ah oui, j'ai pas précisé. On va commencer par une partie où on va parler du jeu, mais sans spoiler. Et puis après, on annoncera qu'on passe en partie spoil. Et puis, ceux qui veulent arrêter pourront arrêter. Ok. Moi, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus sombre celui-là par rapport à Breath of the Wild. Est-ce que vous avez joué Est-ce que tu as joué à Breath of the Wild d'Orient avant de... Ouais, je l'avais, ouais. Je l'ai toujours. Oui. Je l'ai toujours. Je trouvais que Breath of the Wild Il y a était longtemps, dans un monde chaotique, mais je le trouvais beaucoup plus lumineux. Alors que là, je le trouve plus sombre. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est beaucoup plus chaotique, il y a plus de trucs qui se décomposent, qui tombent, c'est plus le vrai chaos, quoi. C'est le multiverse. Non mais après les gars, allez-y, vous inquiétez pas, je vais pas m'offusquer parce qu'il y aura 3 trucs qui vont passer, hein. C'est bon. J'aurais oublié d'ici là. Non, mais vraiment, je vais essayer de pas spoiler. J'ai vraiment organisé mes notes pour essayer de... Non, mais déjà, si tu parles pas de l'histoire... Tu l'as vu, le dragon aux yeux bleus ? Tu parles pas de l'histoire, déjà, tu spoil pas. Mais non, ils sont... Déjà, moi, j'ai une question toute conne. Est-ce que celui-ci est la suite directe de Breath of the Wild ? Oui. Oui. Oui, l'histoire est clairement liée. Un petit résumé de l'histoire. Graphiquement, le moteur est le même. T'es dans le même monde. Moi, j'ai vraiment eu cette impression de c'est le même en deux. C'est vraiment la suite, quoi. C'est vraiment la suite, quoi. Oui, c'est vraiment... c'est comme si t'avais une deuxième cartouche à un volume 2, tu vois, et que t'insères le volume 2. Moi, je trouve que ça fait vraiment ça. Je trouve qu'il y a quand même peut-être un petit laps de temps entre Breath of the Wild, tu sais, genre un an ou deux, parce que je sais pas, enfin, ça c'est le début, tout début du jeu, mais on comprend qu'ils vivent plus tellement dans le château d'Hyrule, mais qu'ils y retournent pour des fouilles. Et du coup, on a l'impression qu'il y a un peu de temps qui s'est passé quand même entre Breath of the Wild et celui-là. Ouais, il y a un peu de temps, mais je trouve que c'est un mais peu... oui, c'est une suite directe. C'est vraiment la suite directe. Voilà. Faut vraiment le prendre comme ça. Pour ceux comme moi qui connaissent pas l'histoire, il y a moyen d'avoir un petit résumé en 2 minutes du premier, du coup, histoire de pas être trop perdu dans l'histoire et tout ça. Ah, je me lance du coup, puisque je suis allé au bout. Vas-y, lance-toi. Dans le premier, en fait... C'est l'histoire d'un mec. Non, Link se réveille après 100 ans de sommeil dans une espèce de sarcophage régénérateur parce que 100 ans avant, il y a eu une grande guerre contre Ganondorf et il a pris un peu cher et en fait, il était en très mauvais état, donc il est dans une espèce de sarcophage pour soigner. Il se réveille au bout de 100 ans dans un monde où en fait le château d'Hyrule et tout Hyrule sont... En fait, le château d'Hyrule est... Comment dire ? Occupé par Ganondorf, le méchant de l'histoire, et son aura magnifique, démoniaque se répand dans tout Hyrule, mais est contenue par la princesse Zelda qui arrive, elle est dans le château d'Hyrule et elle arrive à contenir ce mal tant bien que mal, mais il y a quand même des monstres de Ganon et des monstres partout et des trucs qui t'attaquent. Et en fait, en gros, il faut aller régénérer 4 ancienne machine de combat, oui. Ouais, 4 machines de guerre ancestrales, en fait. 4 énormes machines qui sont un oiseau géant, un lézard géant, un chameau géant et un éléphant géant. C'est les donjons, géant. En fait. C'est les 4 donjons du jeu. Un chameau, c'est ça ? Ouais. Un chameau géant. Ouais, c'est un chameau. Ouais, chameau. Il a une ou 2 boss ? Un chameau girafe. 2, je crois. Et en fait, ça, tout est optionnel en fait. Tu peux dès le début du jeu aller battre Ganon, mais en fait c'est 4 créatures divines, voilà, c'est ça le mot, 4 créatures divines. Elles lancent un espèce de rayon laser sur le château qui affaiblissent Ganon et donc ça t'aide en fait dans ta quête. Il est moins fort. C'est ça, il a moins. Et ensuite, une fois que t'as réveillé, et en fait elles sont aussi corrompues par le pouvoir de Ganon et toi tu les ramènes dans le droit chemin. Et une fois que tu as ces 4 créatures divines qui envoient leur rayon laser sur le château, tu peux aller au château pour taper sur la tête de Ganon et libérer Hyrule de son pouvoir maléfique. D'accord, ok. Ouais, c'est bien. Bon résumé. Moi, j'ai trouvé que Alors, il y avait eu beaucoup de critiques sur Breath of the Wild, sur son côté graphique un petit peu daté. Parce que c'est vrai que... C'est un peu cartoon, ouais. Dessin. Non, mais dessin au-delà pastel. de ça, les graphismes sont... Même si c'est en cel shading et que ça... En fait, les graphismes, oui, ils sont un peu... Ils sont pas très beaux, pas très propres, un peu datés. Il y a des mecs, ils sortent le jeu en 4K sur PC, sur émulateur. Et ça fait un jeu qui est beaucoup plus joli.
Parce que la Switch, comme elle est en mode portable, enfin, elle peut être en mode portable, elle a un hardware qui est limité, et du coup, graphiquement, même si le jeu pourrait être plus beau, c'est limité. Ouais, c'est plus une contrainte, liée à la Switch qu'au jeu en lui-même, en fait. Oui, c'est surtout, c'est que ça évite que ta Switch, elle ait 30 minutes d'autonomie de batterie, quoi. Et puis, de toute façon, elle a en mode portable, elle a un écran que 720p. C'est ça. Et aussi, en fait, le jeu a été pensé en Ultra HD, puisque les assets, quand tu passes le jeu en 4K, ils sont en 4K, donc tout, en fait, et c'est juste qu'il est downgradé pour la Switch. Et autant, je trouve que sur Breath of the Wild, ça allait, mais là, je trouve que la Switch, elle a du mal à sortir. En fait, elle fait du drop frame. Je suis d'accord. Ouais. Elle drop beaucoup. En termes de performance, des fois... c'est un peu limité. Mais il y avait aussi ce problème-là un petit peu au début sur Breath of the Wild, puis il l'avait corrigé avec des patchs, des mises à jour. Là, on en est encore au début. Il y a des endroits où t'arrives surtout dans les forêts et trucs comme ça. Si en plus t'as un monstre ou deux qui se balade, là, tu vois la console qui ralentit et ton framerate qui baisse à fond, quoi. Après, comme tu dis, elle faisait la même chose avec le premier opus. Ça se trouve, ils se confrontent un peu au même problème, qui est dommage, hein, mais ça veut dire qu'ils ont aussi la solution pour réduire. Et on avait bien vu, ils avaient réussi justement à réduire et ça avait augmenté la fluidité, c'était vraiment cool, quoi. Oui, après, c'est comme ça pourrait être corrigé. C'est comme beaucoup de jeux aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. Ils anticipent la sortie, quitte à savoir qu'il y a 2-3 bugs. Et après, ils sortent les patchs dans les semaines qui viennent, etc. Ouais, mais c'est quand même dommage sur une V2. Quand t'as vu déjà que sur la V1 tu t'es planté, que sur la V2 tu te prépares pas à ça, quoi. C'est vrai qu'ils auraient, de ce que vous dites, du coup, ils auraient pu anticiper, quoi. Mais il y a quand même des parties de jeu qui sont vraiment très belles. Par exemple, en fait, comme dans le premier, en fait, il y a des espèces de tours pour synchroniser la carte. Et en fait, l'animation qui est vachement belle au moment où il synchronise la carte, elle est vraiment au maximum de ce que peut donner la Switch. Tout est ultra détaillé. Et vraiment, l'animation, elle est très belle. Donc la Switch est capable de faire des trucs, mais c'est juste que quand il y a trop de trucs à l'écran, elle galère, quoi. Ça me fait penser un peu à Assassin's Creed au niveau du système de synchronisation que tu parles. Il y a pas mal de trucs comme Assassin's Creed déjà. Il y a des mécaniques en plus. Par exemple, dans cet opus-là, quand tu sautes, tu peux atterrir dans l'eau. Et ça, ils appellent ça une espèce de saut de l'ange. Comme le saut de la foi de... Et je me suis dit, comme le saut de la foi, ouais. Et je me suis dit, putain, ils ont piqué ça. Après, ils s'inspirent, hein. Enfin, il y a tellement... Il y a des petits clins d'œil à droite à gauche. J'imagine que dans... Ouais, ça existait avant. Les autres Zelda, ils ont peut-être dû faire des clins d'œil comme ça, ou enfin, je sais pas. Vous qui avez joué, est-ce que il me semble pas, hein, je crois pas. C'est pas le style de Nintendo de faire des clins d'œil. Non. Sauf que c'est un peu le style de la génération actuelle avec tous les jeux qui sortent. Donc je pense qu'ils se sont dit tiens, on va mettre 2 ou 3 clins d'œil pour le délire parce que ça les a fait marrer aussi. Mais je sais même pas si c'est un clin d'œil. Ça se trouve c'est une solution de facilité. Après le plongeon. Après le truc c'est que oui, voilà, mais c'est surtout que en plus le saut de l'ange, en fait, il était déjà dans un autre opus, il était déjà dans Skyward of Sword. Donc c'est vrai. Donc je pense que c'est un. Par contre, ils font des clins d'œil à leur jeu. Ça, ils l'ont toujours fait dans les Zelda, à d'autres jeux et autres, mais c'est rare qu'ils font des clins d'œil à l'extérieur. Donc je pense qu'après ça peut peut-être être un clin d'œil pour Skyward of Sword plus que pour Assassin's Creed, quoi. Oui, je pense. Ouais, t'as raison. Donc voilà. Que dire d'autre Je trouve qu'il y a des éléments repris d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau. C'est un Hyrule Warriors qui est sorti sur la Switch. Notamment au niveau de le système de gestion des armes et d'amélioration des armes. Ah, c'était un peu dans le même genre Ouais, un petit peu, ouais. J'en parlerai plus dans la partie spoil, mais cette gestion, je trouve qu'elle a été... J'y ai retrouvé j'ai vu un clin d'œil, moi, peut-être que c'est pas vrai, mais je pense que oui, à le système qu'il y avait dans Hyrule Warriors. J'ai bien aimé aussi le système d'amélioration des recettes, où t'as des recettes qui sont directement proposées, et tu peux récupérer les ingrédients directement, et ça c'est cool, ça va plus vite. J'avais vu beaucoup qui sous-entendaient qu'au final c'était plus comme un gros DLC que vraiment un jeu à part entière. Moi je suis d'accord. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de trucs bien, il y a des trucs moins bien c'est sûr, mais il y a des trucs bien, et c'est vrai que ça fait plus contenu additionnel volume 2 plus que Zelda 2. Mais après peut-être qu'ils le définissent comme ça aussi à la vente, je sais pas. Non, je pense que c'est vraiment nouveau. Moi c'est pas comme ça que j'attendais, mais après bon. J'ai trouvé que c'était le bon compromis entre je suis à la maison, mais il y a du nouveau quand même dans le jeu.
Je suis à la maison parce que c'est le même moteur, c'est un peu les mêmes contrôles pour attaquer, se déplacer, tout ça. Mais il y a quand même pas mal de trucs nouveaux. Moi, il y a plein de monstres que j'ai beaucoup bien aimés et j'ai trouvé ça assez cool. Et puis la prise en main est rapide et t'es tout de suite dedans, quoi. Ouais, par contre. Et puis, par contre, ce qui est bien quand même, c'est que du côté de Nintendo, c'est que si t'as pas fait celui d'avant, t'es pas perdu. Ouais. Hein, faut bien le prendre comme ça. Ils ont remis les bases, ils te refont faire un espèce de tuto où t'as pas l'impression que c'est un tuto parce que le level design est bien fait et du coup tu suis bien l'histoire et en fait au fur et à mesure t'apprends à utiliser des objets qui te permettent d'accéder à des choses et au fur et à mesure. Même maintenant, je trouve qu'ils l'implantent aussi dans les temples, sans spoiler, hein. Dans les temples, en fait, au fur et à mesure que tu avances dans les temples, tu vas débloquer des mécaniques qui vont t'aider au fur et à mesure dans le monde ouvert. Comme dans le premier. Et ça, c'est pas mal. Bah, dans le premier, je me rappelle pas de ça. Dans le premier, les 4 premiers temples, en fait, le plateau du prélude, c'est une immense zone. Les 4 premiers. Ouais, les 4 premiers. Ouais, ça, c'est une immense zone tuto, mais t'as pas l'impression d'avancer dans un tuto, et ça qui est bien. Ça, je suis d'accord, ça c'est du level design de basique, mais là, ce que je trouve bien, c'est que dans chaque temple, enfin, je sais pas si t'as la même impression que moi, t'as des éléments qui te font réfléchir. En fait, chaque temple, t'as une espèce d'énigme dans quête où tu dois trouver la fin, la solution pour accéder à la fin, qui va te donner une certaine récompense. Et en fait, dans certains temples, t'as une logique à avoir pour dire, bah tiens, ça, je vois que ça fait ça, par exemple, je peux pas trop dire, mais un élément qui fait que, bah tiens, je peux l'utiliser comme ça. Et bah après, dans le monde ouvert, comme t'as déjà utilisé cet élément-là, quand tu fais face à cette situation, tu te dis, bah du coup, je vais l'utiliser comme dans le temple. Ouais. Et c'est là que c'est très fort, je trouve. Ouais. Et là, on l'avait pas avant, comparé au premier. Ce qui est un vrai plus, je trouve. Dans le sens où, dans le premier, il y avait moins besoin d'utiliser les trucs qu'il y avait dans les temples, en dehors des temples. Oui. Là, t'en as plus besoin. Ouais, je suis d'accord. Oui, c'était propre au temple, et là, justement, ils ont fait en sorte à faire un peu sortir les trucs du temple. D'accord. Ouais. J'espère que je t'ai pas trop spoilé. Non, mais ça, c'était un peu une info que j'avais parce que, ma compagne, comme elle le regardait et comme elle le jouait, à un moment, juste, j'ai vu ce qu'elle faisait et puis, j'ai trouvé ça intéressant, justement. Puis, j'avais vu, de toute façon, un peu la vidéo. En fait, pour vous expliquer, j'avais vu la vidéo de présentation, du Nintendo Show qu'ils avaient fait sur Twitch et où ils présentaient un peu, justement, les nouveaux gadgets qui sortent. Et je trouvais ça super intéressant, justement, parce que ça, pour moi, ça offrait un petit coup de neuf supplémentaire au jeu, où justement, c'était vraiment en mode surprise, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Parce que moi, je m'attendais à un 2 avec un peu les mêmes gadgets que dans le premier, et c'est ce qui allait un peu m'attrister, et je me suis dit, c'est bizarre, dans Nintendo, c'est pas leur genre. Ils vont essayer de faire un truc qui va un peu, sortir de l'ordinaire, et en fait, ils ont réussi à ça, et donc, j'avais été très surpris par le Nintendo Show qu'ils avaient fait. Donc donc il y a pas de, comme je vous dis, il y a spoil quoi. Et d'ailleurs entre les deux là, parce que c'est vrai que je m'en souviens plus, quand est-ce qu'il est sorti Breath of the Wild et celui que vous avez là actuellement? Alors le Breath of the Wild il est sorti le 3 mars 2017. Ouais. Et celui-là il est sorti il y a une semaine, donc le 12 mai 2020. Déjà, putain, il y a 6 ans. Alors, ils ont un peu plus de 6 ans. Ouais, et c'est vrai, et un petit truc, c'est juste pour revenir deux secondes en arrière sur le coup, parce qu'il y en a qui disaient que, on n'a pas l'impression que c'est un 2, que c'est plus une continuité. Faut savoir qu'ils ont fait ça pour plein d'autres jeux, hein. Vous prenez Phantom Hourglass et Spirit Tracks. C'est pareil, en fait. Genre, c'est, Spirit Tracks, c'est, l'après Phantom Hourglass, et en fait, on a l'impression que c'est une suite, mais c'est un autre jeu. Et là, ça fait que, ça aussi qui est cool, c'est que moi, j'ai l'impression de payer un jeu 60 balles, mais que je vais repasser 50 heures dessus. Je vais pas payer un autre jeu 50 balles qui est une suite où je vais passer juste 20 heures. C'est ça qui est cool aussi, quoi. Ouais, mais avec le tel succès et tout, moi je m'attendais pas à ça. Après, c'est peut-être mon impression, hein. Mais avec le tel succès, par rapport à 1, moi il y avait beaucoup de choses dans le 1, et si je peux raconter un peu, si ça vous intéresse. Évidemment, bien sûr. Pourquoi j'ai pas fini le 1? C'est parce qu'en fait, il y a un moment, il y avait trop, en fait. Il y avait trop de choses. Donc ça, c'est l'inconvénient de tous les jeux en monde ouvert. C'est qu'à un moment, tu te retrouves à un stade où il y en a tellement que tu sais plus où donner de la tête et tu perds le fil de l'histoire principale. Enfin, une bonne comparaison, je pense, c'est The Witcher. À la fin, l'univers, il est immense, c'est génial de se balader dedans. Mais des fois, tu passes 10 heures sans avoir avancé la quête principale. Et au moment où tu te remets dedans, t'es paumé, t'as oublié l'histoire. Et tu dis, putain, merde, c'était quoi le but déjà, tu vois? Enfin, c'est même comme, un peu où tu vas revenir. Alors qu'à contrario, tu vas prendre un Skyrim où eux, ils ont réussi le truc, c'est-à-dire que le but, c'est de faire plein de quêtes secondaires, mais au bout d'un moment, on dit, au fait, t'as la quête principale à faire, et c'est ça, tu te rappelles? Et là, tu fais, ah ouais, putain, oui, c'est vrai.
Bah, l'équilibre est dur à trouver, hein. Ça c'est sûr que pour les éditeurs, c'est pas simple, ça je suis d'accord. Je trouvais que c'était bien dosé dans Breath of the Wild, dans le sens où t'as les 4 zones principales qui sont autour des 4 créatures divines. En fait, tu peux passer du temps dans une zone un petit peu limitée autour de cette créature divine pour arriver à la libérer. Mais du coup, tu passes 4 moments dans 4 endroits différents. Après, t'as des villages alentours, tu peux aller à droite, à gauche. Mais je trouve que c'est plutôt bien fait, où au final, tu te retrouves pendant un certain temps dans une zone limitée autour de la créature divine à faire ce qu'il faut pour arriver à la libérer. Et puis c'est un vrai monde ouvert. Enfin, il est pas philo-guidé, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant. Là-dessus, je suis d'accord. C'est ce que j'ai fait, en fait, pour vous parler de mon expérience de jeu sur celui d'avant. Quand j'ai démarré, je trouvais ça trop bien et tout, c'est monde ouvert, tu peux faire plein de trucs, t'apprends que tu peux cuisiner avec différents éléments, t'as beaucoup d'éléments à prendre en compte et tout, etc. Et c'est hyper agréable. Donc tu commences la quête principale, ça t'emmène sur le truc du prélude. Là après t'as différents outils et tout avec les temples, etc. Et après, boum, ça t'envoie sur les 4 zones. Donc moi, j'ai fait les 4 zones. J'ai vraiment apprécié le côté différent, le côté où faut s'équiper sur certaines zones parce que t'as soit du très chaud, soit du très froid. T'as différents personnages, etc. Ça te fait avancer l'histoire. Mais je me suis arrêté à la 4e machine parce que là, le but c'était d'aller libérer la princesse et il y avait trop de trucs encore à faire, tu vois. C'était pas aussi simple, mais c'est juste mon expérience personnelle. Hein. Je pense que je suis pas le seul là-dedans parce que j'ai vu des commentaires et des gens qui en parlaient, mais j'avais peur de ça quand j'ai acheté le 2. Et du coup, pour le moment, ça va ? Et bah pour le moment, ça va, mais ça commence déjà à me saouler. Ouais. Je trouve déjà qu'il y a encore plus de choses. Bah ouais. Et tu peux vraiment, sans spoiler, tu peux vraiment faire encore plus de choses qu'avant. Aller vraiment très très loin dans tout ce qui est adaptabilité du jeu, etc. Et t'as encore plus de choses à découvrir. J'en parlerai dans la partie spoil. Mais est-ce que du coup, ce qui peut-être qui est un peu agaçant, c'est le fait que dans la partie où t'es rendu, t'as tellement peut-être d'éléments annexes qui vont te permettre de réussir plus facilement la quête, on va dire entre guillemets principale de l'endroit où t'es. Et du coup, ça te fatigue parce que tu te dis, je voudrais aller directement. Le problème, c'est que si j'y vais directement, je vais peut-être me faire éclater. Tandis que si je fais les trucs annexes, je vais pouvoir plus facilement faire la quête principale et après continuer. Puis j'aurai ça peut-être 4-5 fois à faire. Et du coup, même si les quêtes vont être différentes, c'est dommage de passer autant de temps pour réussir. C'est ça aussi qui... C'est redondant, quoi. Tu as probablement raison, je pense. C'est un peu comme ça que Nintendo a géré le mode de difficulté, j'ai envie de dire, sur Breath of the Wild. C'est que si t'as envie de tracer, en fait ça va être plus dur parce que tu vas être moins bien équipé, t'auras moins de cœur, moins d'endurance et tout ça. Et donc du coup ce sera plus dur, alors que si tu prends ton temps et que tu tapes sur plus de monstres, tu seras mieux équipé, tu feras plus de sanctuaires, t'auras plus de cœur et plus d'endurance. Ce qui est logique, hein. C'est une super mécanique en soi. Tu seras plus entraîné toi à bien esquiver et bien taper les monstres, et en même temps tu seras mieux équipé. Enfin, toi, tu seras plus entraîné et mieux équipé, donc du coup, ce sera plus facile d'aller taper sur Ganon. C'est un peu la méthode Dark Souls, quoi. C'est Dark Souls ou même Elden Ring, si tu veux, tu peux aller faire les boss, tous les boss les uns derrière les autres, et tu dis fuck it. Mais sauf que si tu veux que ce soit plus simple, va falloir que t'ailles chercher certains équipements, certains trucs, faut que t'ailles débloquer certains stages pour qu'ils soient un peu moins puissants. Et ça fait que si t'as vraiment envie de faire de la difficulté, en fait tu pars par exemple si je prends Breath of the Wild, tu prends le début, tu pars direct au château, nique sa race. C'est sûr que moi je l'ai essayé. Si t'as pas l'habitude, tu te prends des lasers, tu fais je suis mort. Je vais peut-être aller me chercher une arme ou deux quand même. Et c'est ça la possibilité. Et c'est vrai que oui, après je peux comprendre Dorian sur ce point de vue où il dit au bout d'un moment t'as les 4, il te reste encore 3 tonnes de trucs à faire. Mais t'as aussi la possibilité, c'est bon, j'ai fait les 3 bêtes, c'est dire que je mets au moins 50% de dégâts à Ganon, je vais pas faire l'autre quête qui me permet de retrancher et go, quoi. J'y vais, et puis là, en ce moment-là, je passe en difficulté moyenne, puis en difficulté simple. Mais après, oui, c'est vrai que, comme c'est pas philo-guidé, tu peux être vite perdu aussi sur les objectifs que tu peux faire. Et comme ce que dit Philibert, comme ce que dit Clément, si tu fais pas ça, tu vas tout de suite affronter la difficulté, alors que t'en as pas forcément envie, tu vois. Moi, c'est peut-être plus dans ce sens-là, peut-être parce que je commence à comprendre en fait que je suis un casual gamer, hein. Je suis pas du tout un hardcore et que j'ai pas tout mon temps à passer là-dessus, et qu'en fait ça me saoule
ça me saoule de pas pouvoir faire la quête principale. Parce que des fois, en fait, je fais face à des difficultés où j'arrive pas parce que j'ai pas assez de stuff ou ce genre de choses. Après, je pense que aussi là où ils ont voulu faire, c'est qu'effectivement, il y a énormément. Enfin, moi, je sais que j'ai un de mes amis, je comprends pas. Après, c'est son délire. Mais il achète un jeu, il va le poncer, il va aller le plus rapidement possible, et puis une fois qu'il a fait le truc complet, bah, il va dire, ok, d'accord, bah, j'y mets autant de temps. Mais c'est vrai que toutes les quêtes annexes, qui peuvent des fois ne pas être nécessaires, je trouve que c'est dommage que du coup elles y soient pas mises ou tu t'obliges un peu à les faire pour les gens qui sont comme ça. Après dans celui-ci c'est peut-être dommage qu'ils aient fait un sorte de système effectivement où t'as pas trop le choix, si ce n'est qu'effectivement tu vas avoir plus de difficultés et tu vas galérer, tandis que dans d'autres jeux c'est ça, où t'as des quêtes secondaires, t'es pas obligé de les faire, et puis si tu les fais, bah ça te permet d'avoir un truc supplémentaire sur une histoire de quelqu'un, ce qui est intéressant parce que t'as envie de comprendre, et ça, voilà. d'autres où ça te bloque, bah comme là vous m'expliquez dans le jeu que je savais pas qu'ils avaient fait ce système-là, enfin ça te bloque, ça te limite, et du coup t'es obligé de peut-être faire une partie de secondaire pour ensuite faire ta mission principale, et au moins tu vas avancer, que sinon si tu fais pas ta quête secondaire, bah tu vas galérer, tu peux peut-être y arriver, mais tu vas en chier, et du coup ça te force à... Je sais pas, après c'était... Ouais, mais à ce moment-là, en fait, c'est que le truc, c'est que Nintendo était habitué à faire ça. Ça veut dire que ils ont fait, en fait, ils faisaient que des jeux quêtes principales suivies avec différents objectifs, et t'avais quelques quêtes principales quelques quêtes secondaires que t'étais pas obligé de faire, mais qui t'apportaient genre une fiole en plus, un carquois avec plus de flèches dedans, des trucs comme ça. Donc t'avais aucune obligation de le faire. Et en fait, quasiment tous leurs jeux c'était ça. D'accord. Et ils ont voulu un peu sortir de leur sentier, parce que déjà c'était des jeux très très en fait, même si par exemple je prends Wind Waker qui a été le premier jeu auquel j'ai joué sur grosse console, bah ouais, t'as un monde qui est ouvert, t'as plein de trucs, tu peux papillonner à 100%, mais si tu fais que la quête principale, bah en fait tu t'en fous, tu vas toujours tout droit, tu vas faire telle île, tel machin, tel truc, bon bah t'arrives à la 4e, et puis ça suit, et puis le jeu te dit ah bah tiens, si tu veux aller là-bas, c'est par là qu'il faut aller, et puis en fait à aucun moment on dit tiens en fait l'île là-bas ça te permet ça, on va te dire bah voilà ton objectif c'est la tour là-bas, et puis va la faire, et c'est vrai que même si c'était un pseudo monde ouvert, bah là en fait on est sur un monde beaucoup plus ouvert, où ils ont voulu vraiment laisser en mode vas-y go, le joueur fait ce qu'il veut. Bah, moi je peux comprendre tout à fait sur le fait qu'il y a des gens qui veulent poncer le jeu, faire la dernière quête secondaire, il y en a qui veulent aller à fond, qui veulent battre la difficulté, qui veulent les 900 cours. Je peux comprendre qu'il y en ait pour tout le monde. Je trouve que ça permet de faire un jeu à la carte, dans le sens où en fait tu mets une grande carte que tu remplis avec plein de trucs, et en fait tu peux avoir envie de tout faire, ou alors tu te dis en fait tu fais ce qui est à ta portée, ce sur quoi tu tombes. Si c'est trop dur, bah tu peux laisser tomber, il y aura toujours un truc ailleurs. Et en fait, tu peux faire un peu ton jeu à la carte en fonction du temps que t'as, en fonction du temps que t'as envie de passer. Et si t'as envie d'avancer, tu peux avancer. Si t'as envie mais tu risques de galérer. Si t'as envie de papillonner, tu peux papillonner. Ça dépend en fait, ça fait un peu ton jeu à la carte. C'est ce que j'aime bien dans ces deux Zelda. C'est que, en fait, on trace, c'est l'aventure. Tu vas tout droit. Si tu vois un truc intéressant, un point d'intérêt au loin dans le paysage, bah tu dis j'ai envie d'aller là, et tu y vas, et puis peut-être sur le chemin tu vas croiser autre chose, et c'est pas grave. Mais en fait moi j'adore, parce que je me sens, enfin pour moi c'est l'aventure quoi. Ouais, mais c'est ce que j'aime dans ces deux Zelda, c'est de tracer et de me perdre un peu, et je trouvais qu'avant il y avait ce truc là où c'était quand même plus dirigé. Oui. Après, c'est peut-être parce que je cherche Twilight Princess, c'était un peu comme ça, assez au monde ouvert quand même. Il y avait du moment où tu étais dans le monde ouvert, mais par contre, quand tu rentrais dans les phases de donjon, c'était tout droit, quoi, tu vois. Et tu pouvais faire des quêtes, un petit peu de quêtes secondaires, mais il y en avait pas non plus 36 millions, tu vois. Enfin, t'as pas que ça à faire. Et du coup, je trouvais que c'était plus dirigé, où voilà, si tu voulais prendre ton temps et tout, tu pouvais prendre, mais par contre, tu te sentais quand même poussé derrière. Et puis c'est plus adapté, comme tu dis, c'est plus adapté à des joueurs casus et des joueurs pas très expérimentés, c'est-à-dire un peu débutants. Alors que là, peut-être que bref, ça serait plus fait pour les personnes qui sont habituées à jouer sur de l'open world un peu décousu. Et je peux comprendre quoi, c'est clair que je peux comprendre ton point de vue quoi. Mais je dis pas du tout que c'est un mauvais jeu, hein. Attention, je dis bien que c'est c'est moi comment je le vois, comment je le sens. Ouais, voilà. Et je trouve. Vas-y, dis-moi. Je trouve que ça va aussi un peu avec l'ambiance de celui-là, où les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de fouilles et de recherche et en fait, du coup, tu cherches toi aussi, t'es un peu largué. Quand tu parles de gens, tu veux dire tu fais dans le jeu. Les joueurs. Dans le jeu, ouais. D'accord. PNJ, ouais.
Tu fais un peu partie, en gros, de ce groupe de recherche qui essaye de comprendre ce qui s'est passé au moment où... Enfin, ce qui s'est passé après, après la cinématique d'intro, quoi. Tu vois, je pourrais un peu le comparer à une série, par exemple. La série, si t'as trop d'intrigues qui partent dans tous les sens, t'arrives plus à suivre, en fait. Et il y a des gens qui adorent, tu vois, développement du personnage et tout, mais il te faut un fil conducteur sur la saison. Il te faut un truc qui taille droit. Et au bout d'un moment, en fait, au début tu l'auras, à la fin tu l'auras, et entre les deux, ça va dépendre du chemin que tu vas prendre. Et bah là, je trouve que après, c'est ça qui est la difficulté, c'est que mine de rien, ils allaient pas mettre, toi par exemple, tu vas aller tout droit. T'as une possibilité d'aller à gauche, à droite, au milieu, je ne sais quoi, et qui te dit si tu vas par là, bah du coup tu vas en chier. Voulez-vous mettre une difficulté moindre pour réussir à les battre, ou est-ce que au contraire vous allez à gauche puis à droite, et puis du coup vous aurez votre difficulté de base? Parce que je sais pas comment on sélectionne, c'est pareil, j'ai pas pensé à vous poser la question, mais est-ce qu'il y a un choix de difficulté dès le départ, genre facile, expert, etc. Non. Justement, il n'y a pas de choix et je trouve ça dommage. Bah non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, le choix de la difficulté, c'est toi qui le fais en fonction de si tu passes plus de temps à faire des quêtes annexes et à t'entraîner et à t'équiper, ce sera plus facile. Et en fait, si tu traces plus vers les points d'intérêt et vers la fin, ce sera plus dur. Mais c'est toi qui fais ta difficulté. Si c'est trop dur pour toi, par exemple, tu tombes sur un monstre qui est trop dur pour toi, tu peux décider d'aller ailleurs, de mieux t'équiper et de revenir après. Je pense que c'est aussi l'évolution des jeux. Enfin, ça a dû être comme ça parce qu'effectivement au départ on avait ce niveau de choisir au départ et c'est vrai que c'était assez sympa. Et je pense que ils ont aussi évolué au niveau du quotidien des gens, peut-être de retour vis-à-vis des différents Zelda que les gens ont pu avoir et puis à échanger avec Nintendo. Je sais que beaucoup de sociétés font ça et ils aiment bien échanger avec leurs joueurs, savoir comment ils ont pensé le jeu au niveau de la communauté, etc., etc. Et peut-être que c'est ça qu'ils ont retenu au niveau du premier Zelda, de dire on va pas mettre de sélection. Enfin, je sais pas. Il me semble pas que dans Breath of the Wild il y avait aussi la possibilité de sélectionner. Non, il n'y en avait pas non plus. Bah en fait la chose c'est ça, c'est que la plupart déjà il y a deux choses, c'est que la première en fait les gens même sur les derniers opus avant Breath of the Wild disaient bah ouais mais les jeux en fait sont devenus ultra simples. Et donc en fait ils sont genre quasiment tout le temps en mode facile. Après t'as le groupe Nintendo qui a dit bah ouais mais en fait le problème c'est que vu qu'on adapte aussi les jeux pour que t'aies des gosses de 8 ans qui jouent, faut pas non plus que ce soit trop difficile. C'est un jeu familial. Et donc t'as plein de joueurs qui en fait maintenant ont notre âge, qui eux ont connu Zelda à l'origine, qui disent ouais mais attendez, on est un peu ceux qui jouent le plus et le jeu est trop simple. Donc ils se sont dit on va faire en sorte à ce que... c'est toute la difficulté d'un jeu, c'est de réussir à équilibrer la difficulté, parce que si c'est pour mettre un curseur de difficulté puis qu'en réalité en difficile juste les monstres ça devient des sacs à PV, ça perd l'intérêt, t'as moins d'intérêt à tout ça. Alors que là au final de ce que vous décrivez, ça permet une difficulté beaucoup plus immersive, où t'as moins le sentiment que de taper sur un sac à PV juste parce que t'as envie de le faire en difficile. Et tu la sens pas la difficulté. C'est ça, elle est progressive. C'est surtout ça qui est plutôt bien. Ouais, c'est beaucoup plus proche du réel, je trouve. Et en plus il y a du scaling, c'est-à-dire que par exemple si plus t'auras des armes puissantes, plus tu vas tomber aussi sur des gobelins beaucoup plus puissants ou autre, parce que t'auras passé plus de temps en fait. En fait, c'est comme si le monde si je parle de Breath of the Wild, en fait devenait de plus en plus corrompu, et donc en fait les monstres devenaient de plus en plus puissants au fur et à mesure où toi tu gagnes en puissance aussi. Et c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que tu vas adaptatif oui, voilà, c'est ça. T'as aussi tous les tu fais quoi. C'est pour pas que tu one shot tout et n'importe quoi. T'as aussi tous les 6 cycles de lune, tu sais, t'as la lune rouge. Oui, c'est ça. Dans Breath of the Wild, comme dans celui-là, tous les 6 cycles de lune, t'as la lune rouge, et en fait, tous les monstres que t'as tués reviennent à la vie, mais un peu plus forts. D'accord. Alors, j'ai une question con qui vient de m'arriver comme ça, là. Moi, dans le seul Zelda que j'ai fait... Il n'y a pas de question con. Il y a un truc qui était marrant, c'est que tu pouvais casser tous les pots du jeu. Est-ce que c'est toujours possible? C'est toujours, tu peux péter des caisses, tu peux péter plein de trucs. Et si t'agresses une poule, est-ce que tu te fais toujours attaquer par 1 milliard de poules derrière? Ça c'est anecdotique, c'est obligé. Enfin c'est pas anecdotique, c'est obligé, c'est légendaire dans le truc. Ouais. Voilà, c'est pour ça. C'est dans c'est le truc que je me rappelle, c'est genre tu tapais une poule, tu te faisais défoncer par les poules jusqu'à ce que tu meurs. Ouais. Ça c'est de la violence animalière. Non mais c'est un truc, je sais plus dans lequel c'est apparu ça, et en fait ça fait marrer tout le monde.
Et ça fait que les créateurs ont dit vas-y on le laisse parce que c'est ultra comique juste de te faire bouillave par des poules. Et ce qui est marrant c'est que dans d'autres jeux t'as le truc aussi où genre si tu tapes une poule, t'as des poules qui sont un peu invisibles, si tu continues à les taper, en fait d'un coup t'as une meute de poules qui arrive et si tu continues à te battre t'as une poule géante qui arrive pour te niquer. Je sais plus dans quel jeu, mais c'est débile. Mais oui, mais ça fait que c'était un peu niquer. Oui, mais c'est ça, c'est pour dire t'as beau être le gars le plus puissant du monde, tu te fais niquer par une poule quoi. C'est pour en finir avec la partie no spoil, moi j'ai trouvé que le sound design était vraiment bien travaillé. Par exemple, le bruit des nouveaux pouvoirs qui sont équivalents à ce qu'il y avait sur la tablette Sheikah, et ben en fait il y a vraiment des sons qui sont ultra travaillés. Et j'ai l'impression que c'est vrai. Pour un truc en particulier, je trouve que aussi le monde est beaucoup plus technologique que dans Breath of the Wild. Et moi j'y ai vu un petit clin d'œil dans un truc où en fait il y a des carrés qu'on peut bouger, des carrés technologiques là, enfin parmi les trucs technologiques, et en fait quand on les prend, et ben ça fait le bruit des trucs dans Mario. En fait en son, si on écoute dans le fond du truc, ça fait comme dans Mario les grosses plaques qui nous tombent dessus là. Ok. D'accord. Et bah tu feras attention là les. Je sais pas si tu vois de quoi je parle ou pas, des espèces de les grosses pierres, les grosses blocs de béton là qui tombent là, qui font. Tu peux prendre et laisser sur place. D'accord. Est-ce que c'est pas un fameux clin d'œil du coup à leur propre jeu? Bah je pense, parce que vraiment j'ai entendu ce son là, je me suis dit plusieurs fois, j'ai fait on dirait vraiment ce son là. Bah entre eux ils se font des clins d'œil. Alors on va peut-être juste faire un petit récap. Et j'ai un dernier truc à dire avant le récap. J'ai beaucoup aimé aussi j'ai pas l'impression qu'il y avait ça dans le premier, parce que là vraiment ça m'a sauté aux oreilles, alors que dans le premier pas, c'est le bruit de la pluie sur la paravoile. Il y a vraiment une attention qui a été apportée avec un bruit de toile comme une toile de tente avec de la pluie dessus, et c'est super bien travaillé, c'est super beau. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et dans le premier, ça m'a pas sauté aux oreilles, et là je me suis dit waouh, quand il pleut en paravoile, le son est super beau. C'est bien, ils ont poussé le truc du coup. J'ai pas fait gaffe. C'est ce qui donne. Le sound design est trop bien. D'où les 6 ans. Bon, pour faire un petit récap. J'ai une ultime question qui a pas été posée. C'est que du coup, selon vous, quel est le public le plus adapté à ce jeu en fait? Est-ce que c'est plus pour les enfants, les adultes, ceux qui vraiment sont fans de la licence, ou vraiment est-ce que c'est adapté à tout le monde? Je trouve qu'il est un petit peu plus dur à prendre en main que Breath of the Wild, parce qu'il y a plus de choses. Vraiment, t'as des combinaisons de touches à faire pour faire des trucs. Des fois, moi, je m'y perds. Enfin, j'appuie sur tous les boutons et je me dis, ah, mais non, c'est pas ça, faut passer par là et tout. Et je trouve qu'il est plus dur à prendre en main. D'accord. Alors, public visé, du coup. Jeune adulte. Moi, je pense que c'est les gens qui, adultes ou enfants, même enfants, je pense que ça marcherait, hein, franchement. Si tu fais des trucs basiques et tout, ça peut bien fonctionner. Mais je dirais plutôt qu'ils cherchaient à satisfaire ceux qui avaient aimé le premier. Plutôt. D'accord. Ouais. Je le vois vraiment comme ça. T'es pas obligé de passer par le premier pour comprendre, mais par contre, quand tu joues à celui-là, t'as vraiment l'impression que c'est une version améliorée et qu'il y a beaucoup de clins d'œil. Le même moteur graphique, les mêmes idées, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le public qui a déjà été gagné. Et peut-être qu'ils surfent un peu sur le fait que Claude avait eu un succès phénoménal. Je pense que c'est plus ce sens. Ils ont marqué l'essai, ils essaient de le transformer avec la suite, quoi. Ouais, je pense, ouais. Breath of the Wild a plutôt été une bonne vente, mais pas tant que ça. Enfin, Zelda, c'est quand même réservé à un public ciblé un peu large, mais ciblé quand même. Tout le monde n'est pas Zelda, tout le monde n'accroche pas à l'univers. Ouais, c'est vrai. Ça reste assez technique comme jeu. C'est pas du Mario qui est plus adapté à un public au public de base, c'est ça. Ouais. Là, ça va être vraiment ça va être le jeu de Nintendo pour les gens qui aiment bien jouer solo. Ce qui est très rare en fait au final dans les jeux Nintendo. Donc je pense que c'est aussi pour se positionner sur ça, quoi. C'est pour éviter que t'aies ton public qui se barre ailleurs parce que justement t'arrives pas à avoir des jeux solo. C'est un peu c'est un peu le truc. Okay. On passe à la partie spoils.
Donc si c'est pour la partie spoils, messieurs, je vous dis bonne journée, bon épisode, amusez-vous bien, parlez bien, et à la prochaine. Salut, ciao. Salut. Pour les spoils. Alors si vous êtes là, on trouvé... considère. Moi j'ai commencé par trouver que j'ai beaucoup aimé l'idée de combiner les objets. Et, alors oui, et au début... Il y a un pouvoir qui permet de combiner les objets comme si c'était un peu de la glu. Et tu peux combiner il y a deux pouvoirs. En gros. Alors je dirais que c'est décomposé en deux pouvoirs. Et en fait, le premier pouvoir, c'est que tu peux par exemple coller deux planches ensemble. Enfin, tu peux coller des éléments ensemble pour faire... genre une passerelle ou un véhicule ou un truc comme ça. Moi j'ai tout de suite essayé de prendre un bâton et une corne de sono là. Oui, moi aussi je l'ai fait. Et de les coller, et en fait ça marchait pas, il fallait le deuxième pouvoir. Alors est-ce qu'il y a un pouvoir qui fait pour les armes, en gros, et un pouvoir qui fait pour le monde, pour vous expliquer. Pour les objets. D'accord. Les objets du monde. Ouais. Et il faut vraiment voir ça comme vraiment une fonctionnalité en plus qui n'était pas dans celui d'avant. Ça, c'était pas possible avant. Et ça, c'est l'un des trucs en plus qui permet de faire un truc de fou, quoi. Enfin, un truc de fou. J'ai vu déjà certaines vidéos où c'est assez... les mecs, ils construisent plein de trucs, tout et n'importe quoi. Ouais. Genre des tours des tours géantes. Il y avait déjà ça dans Breath of the Wild, dans le sens où tu pouvais interagir avec le monde qui t'entoure. Mais en fait c'était un objet magnétique qui te permettait de manipuler tout ce qui était en métal. Mais tout ce qui n'était pas en métal, tu pouvais pas le manipuler avec le pouvoir magnétique de la tablette Sheikah. Et là en fait ce pouvoir-là il permet de manipuler le bois, la pierre, le métal. Et du coup ça permet de faire plus de combinaisons de trucs. Et surtout ça te permet de les coller ensemble. Ce qui permet de faire des trucs... Ce qui est différent, c'est qu'il y a plusieurs niveaux dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a le côté sol qui était dans le même Zelda. Dans tous les Zelda, tu vois, tu as un côté sol. Et en plus, tu as des petites grottes. Alors ça, j'ai l'impression que c'est ajouté en plus. Je sais pas si c'était avant, je crois pas. Non, il y a des petites grottes. Ouais. Et en plus de ça, tu as un côté où tu as des îles qui sont en l'air. Parce qu'en fait, dans l'histoire, le château d'Hyrule, il monte en l'air à cause d'un méchant qui le pousse en l'air. Et du coup, il y a plein d'îles en plus qui vont apparaître, qui vont être dans les airs. C'est un peu comme dans Skyward Sword, non ? Donc t'as un côté t'as aussi un côté aérien, entre guillemets, au niveau du level design. Plus un côté souterrain. Parce qu'en fait, toute ta carte sol, il y a la même carte, mais en souterrain. Ouais, il y a 3 niveaux. Donc là, t'as plus une carte, t'as 3 cartes. D'accord. Donc tu comprends pourquoi moi je commence déjà à... c'est pour ça que quand tu me disais il y a trop de trucs dans Breath of the Wild, j'ai ouvert des grands yeux, je me suis dit oula, là c'est encore pire parce que déjà rien que moi, sans parler du monde souterrain, mais le Hyrule plus la carte des îles volantes, ça fait déjà un bon truc quoi. Par contre, j'ai vraiment été dépaysé par rapport à mon expérience parce que quand tu démarres sur les cartes du haut en fait. Ouais. Et du coup, t'es vraiment dans les cartes du haut, dans des espèces d'îles flottantes.
Et c'est vraiment très agréable de voir un nouveau Zelda sur un autre univers, etc. Et quand, en fait, au bout d'un moment, quand tu finis ton tuto, avec les nouveaux pouvoirs, etc., et bah, tu redescends sur la carte normale. Et là, j'étais un peu triste, tu vois, je me suis dit, putain, c'est con et tout. Et j'espère, je suis pas encore, mais j'espère qu'on va pouvoir aller plus haut dans le ciel après, je pense. On va pouvoir retourner sur les îles du haut, où on va pouvoir Les îles célestes. voir autre chose que... Bah moi j'étais content, tu vois, de redescendre dans Hyrule, je me suis senti à la maison. Ouais. Ouais, mais moi je me suis... Bah non, je trouvais que c'était trop pareil. Pour moi, c'est trop pareil. J'aurais bien aimé que ce soit que là-haut, tu vois. Et la fin, par exemple, la fin sur la Terre, ouais. Mais le début où vraiment l'affrontement du... Ou alors que le souterrain et le haut, tu vois. Mais pas le milieu. Mais après, c'est mon avis. Hein. Ouais, je sais pas, moi ça me dérange pas, ça me va bien d'être un peu à la maison. Donc voilà, ça, il y a ça en plus en spoil, qui est vraiment spoil, où tu te fais méga spoil. T'as des pouvoirs qui permettent de modifier, coller n'importe quoi, on va dire, plus ou moins. C'est pas mal parce que ça donne un petit côté Minecraft. Je sais pas si on l'a dit, je crois pas. Non. Moi, ça me fait penser à un autre jeu, Ou en mais fait... bon, pour chacun ses références. Ça te fait penser à quoi? Au truc de mécanique, là? Non, enfin, c'est quand vous parliez qu'effectivement vous preniez deux objets et vous les colliez. Je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait penser à Just Cause 3. Alors ne cherchez pas, ou 2, Ah oui. où effectivement il y a un grappin dans le premier qui permet juste d'avoir un parachute et de s'accrocher au véhicule. Et dans l'opus suivant, on pouvait accrocher deux personnes entre elles ou deux objets, un baril et puis un mec, on tirait dessus, le mec il volait. Enfin, bref, des conneries. Donc voilà, chacun ses références, mais moi c'est ça. Ça ressemble un peu Minecraft dans le sens où tu peux faire plein de choses avec le monde. Tu peux vraiment interagir avec le monde. Et t'as pas mal de choses où tout à l'heure je parlais des espèces de temples où en fait dans les temples t'as une énigme. Et bah il y a des temples où l'énigme en fait ça doit être de pousser une balle dans un rond. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure ils vont t'apporter des éléments qui vont te permettre dans le monde ouvert de créer par exemple un chariot, de créer un harnais pour ton cheval, de créer plein de trucs en fait dans les temples qui vont te permettre d'avoir des trucs en plus dans le monde ouvert, et ça c'est vraiment fort. Mais du coup ça veut dire des avions ou des trucs comme ça. T'es obligé de passer par les temples pour faire ces créations là, ou toi par exemple à un moment donné tu vas arriver à un endroit, t'as pas encore fait le temple et tu peux déjà faire justement ta partie craft ou autre? Non, tu ne peux pas parce que tu sais pas et le jeu te donne pas accès à la connaissance. Et tu peux tenter des trucs à partir du moment où t'as le pouvoir. Oui, à partir du moment où t'as le pouvoir. Mais il faut avoir l'idée. Mais il me semble que, en fait, maintenant, dans tout Hyrule, donc dans tout le sol, tu vas avoir plein d'endroits où tu vas pouvoir construire des choses, ou des espèces de baraques, où il va y avoir plein de morceaux de bois, des roues et tout pour pouvoir construire des chariots, etc. Et au fur et à mesure des temples, ils vont te rajouter des éléments là-dedans. D'accord. Des turbines, des. Donc en plus, des il faut que tu développes, et puis c'est pas une fois que tu l'as fait, bah ça va s'arrêter là. Non, tu auras d'autres trucs qui vont te permettre de l'améliorer ou de crafter plus. Et... Tu vois, par exemple, à un moment, t'as aussi ces trucs-là, tu peux les créer et les emporter avec toi. Tous ces éléments technologiques. Ça c'est bien. Et à un moment, en fait, j'ai voulu essayer de rejoindre une île en l'air que j'arrivais pas à atteindre. D'accord. Et en fait, j'ai créé une plateforme où j'ai mis 5 turbines en dessous, donc qui poussent du vent. Okay. Après, j'ai mis 3 batteries dessus. En fait, t'as des systèmes de batteries parce qu'il faut de l'énergie, en fait. Toi, t'en as une accrochée à ta ceinture et t'en as une accrochée à ta ceinture et après tu peux en rajouter sur ton système. En fait, à partir du moment où elle est collée dessus, bah elle donne de l'énergie. Et ensuite, une fois que et au-dessus, en fait, j'ai mis un espèce de truc qui crache du feu, et au-dessus encore, j'ai mis une montgolfière. D'accord. Donc, du coup, en fait, j'avais un système avec double traction, donc j'avais les 5 turbines en dessous et j'avais la montgolfière au-dessus. Je monte sur la plateforme et en fait, tu tapes avec ton épée dedans et ça active tout. Donc les turbines se mettent à souffler vers le bas et le truc de feu se met à gonfler l'éolienne et ça se met à décoller. Et ça c'est trop cool, tu vois. La montgolfière. T'as dit éolienne, c'est pas grave. Ah pardon, la montgolfière elle se met à se gonfler. Et du coup mais oui, ça par contre ça c'est vraiment agréable, c'est vraiment cool, et ça tu le débloques dans les temples. Et ça par contre c'est bien, je trouve. Et c'est pas des compétences où tu vas choisir par exemple tel ou tel truc, c'est vraiment dans l'histoire. Non, c'est que t'as pas l'objet en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Ça te fait penser à quel jeu peut-être, Pierrick, si t'as déjà joué à des jeux comme ça où t'as du craft Enfin, il y en a que ça te fait penser à des choses. Ah merde, je l'ai sur le bout de la langue. Il y avait un jeu qui s'appelait un peu comme ça là, mais je me souviens plus du nom. Mais il y en avait plein des. Ce qui me fait penser un peu au craft, ça va être Assassin's Creed, parce que j'y ai beaucoup joué. Où il y a un des épisodes où tu peux créer, on va dire, des bombes différentes avec différents composants.
Oui. Après, t'as le premier qui me vient comme ça, parce que j'ai joué il y a pas longtemps, c'est typiquement The Witcher, où on n'est pas dans le même degré de craft, mais tu peux quand même te craft des armures, les améliorer, etc. Beaucoup, tu vois, tu peux te fabriquer des bombes différentes, etc. Bon, après, c'est pas aussi poussé, mais... Non, mais voilà, c'était pour savoir si ça te faisait penser à certains. Le jeu auquel ça me faisait penser, c'était Scrap Mécanique. Je sais pas si ça vous connaissez. Ouais, du tout. En fait, c'est un petit jeu, en gros, 3D, où t'es un petit bonhomme et tu peux construire des plateformes et tu peux avoir des volants, des pistons et tout. Un peu à la Minecraft, mais plus 3D joli, et ça te permet de faire, je sais pas, des jardins potagers connectés, etc. Et moi, ça me fait penser à ça. Satisfactory aussi, un peu dans ce... Ouais, un peu dans, ouais, mais Satisfactory, c'est plus industriel, mais c'est dans le même genre, en gros. Vive l'industrie. Et du coup, il y a quoi Moi, j'ai bien aimé vas-y, Philéo. J'ai bien aimé le retour des choupetteurs, les fleurs bombes, là, qui avaient... ouais, c'est vrai. Que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Et aussi, en fait, j'ai trouvé au début qu'ils donnaient beaucoup de flèches en bois. En fait, il y avait que des flèches en bois, et on en avait beaucoup plus que dans le premier. Beaucoup plus. En quelques heures de jeu, je suis rapidement arrivé à 100 flèches en bois. Je me dis, c'est bizarre, ils en donnent beaucoup. Mais en fait, dans le premier, il y avait des flèches en bois, des flèches de feu, des flèches de glace, des flèches électriques et des flèches explosives. Et en fait, tu les trouvais en tant que telles dans le monde, c'est-à-dire que tu pouvais ramasser une flèche électrique ou une flèche de feu ou une flèche explosive. Maintenant, c'est plus que des flèches en bois que tu vas pouvoir équiper avec soit donc une fleur bombe pour faire une flèche explosive, soit avec un fruit de feu, ça s'appelle, pour faire une flèche de feu, soit un fruit électrique pour faire une flèche électrique, etc., etc. Donc c'est pour ça que tu as beaucoup plus de flèches en fait simples que tu vas pouvoir équiper. Ça, c'est une différence par rapport au premier. Tu peux vraiment équiper sur ton arc tout type de flèches avec différents composants. Aussi de la lumière, par exemple. Ouais. T'as des espèces de grosses balles de lumière que tu mets sur ta flèche, tu l'envoies et hop, ça t'éclaire tout un endroit. Et ça c'est une super mécanique. Par contre, comme tu dis, au niveau gameplay, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut s'y retrouver, faut sortir l'arc, la flèche, faut équiper, machin. C'est pas hyper simple, je trouve. Oui, ça t'oblige beaucoup de manips qui sont pas forcément des trucs que t'aurais aimé parce pareil, que ça pour complique lancer t'as essayé de lancer des objets. Et je trouve que c'est très chiant. Ouais, c'est très chiant. Il faut lancer son arme et modifier, au lieu de lancer ton arme, appuyer sur un bouton qui t'ouvre une liste pour dire je veux lancer cet objet-là. Ouais. C'est pas compliqué en soi, ça se fait bien, mais c'est très répétitif au niveau gameplay, c'est pas bien pensé. Moi, ce qui me manque, je trouve que c'est le côté dernier objet enregistré. Oui, un petit peu. En fait, à chaque fois, t'es obligé d'aller sélectionner toujours le même objet. Donc, à un moment, en fait, quand t'es dans le sous-sol, où c'est vraiment très sombre, c'est vraiment noir, tu vois rien. Tu dois pouvoir, en fait, accéder à des endroits qui vont donner des informations lumineuses. Et pour éviter, en fait, des grosses flaques de miasme, ils appellent ça. C'est des espèces de lave, en fait, qui va sur les bras et qui te brûle les cœurs, en gros. Ouais. Et pour pouvoir éviter ça, en fait, tu dois éclairer. Sauf que du coup, tu prends ta balle une fois, hop, tu la lances, et puis t'avances un peu. Sauf que la balle, elle a pas une portée gigantesque, donc faut aller en rechercher une, relancer une. Et moi, je sais pas, j'ai regardé, j'en ai lancé 50. Ça veut dire que j'ai fait 50 fois le même mouvement. Ouais, et puis la manip, elle aurait dû s'enregistrer avec le dernier objet. T'as d'autres moyens d'avoir de la lumière aussi. Oui, il y en a d'autres, mais bon. Tu peux manger des trucs qui te donnent de la lumière, ou toi, tu montes. Ouais, tu voulais dire, Pierrick, le vice? Je disais, est-ce que du coup Nintendo ils sont pas rentrés un peu dans le vice de beaucoup de développeurs, c'est-à-dire que pour augmenter artificiellement la longévité du jeu, ils te forcent un peu à faire des mécaniques très répétitives qui vont te faire prendre du temps, mais comme tu dis, au bout de 50 fois, si ça te prend 30 secondes à chaque fois, c'est con, mais t'as quasi une demi-heure de jeu en plus juste à faire ça, tu vois. Et tu augmentes artificiellement la longévité. Je pense pas que ce soit artificiel. Je pense qu'en fait, il te donne plutôt la possibilité de faire tout ce que tu veux. Ouais. Mais du coup, ça complexifie. Mais ouais, voilà, ça complexifie la chose, alors qu'en fait, t'as juste besoin de lancer une balle de lumière, quoi. C'est tout con. C'est vraiment tout con. Mais par contre, au lieu de lancer une balle de lumière, tu peux lancer une bombe, tu peux lancer un truc de feu, tu peux lancer un truc de glace. Enfin, tu perds en réalité, je trouve. Comme t'as beaucoup de possibilités d'action, en fait, du coup, tu te retrouves avec des combinaisons de touches qui sont aussi de plus en plus complexes pour arriver à tout faire rentrer dans un nombre limité de boutons, en fait. Pour pas avoir à tout le temps passer par les menus, parce que ça aussi, ce serait chiant, en fait. Ouais, ce serait encore plus chiant. Truc de ce Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, on va bien s'habituer et on sera plus
on sera plus confiant et on maîtrisera mieux en fait les contrôles. Moi par exemple, même encore maintenant, quand j'ai pas le bon pouvoir, je me trompe de bouton. Je pense que je dois avoir des réminiscences de Breath of the Wild, que j'appuie toujours sur le flèche gauche de la croix directionnelle. Et en fait, à chaque fois, je me trompe de bouton et ça ouvre un autre menu et je me fais, oh putain, je me suis encore gouré, quoi. Et après, c'est moi qui suis un peu con aussi. Peut-être que c'est de l'apprentissage mécanique. Après, votre truc de sous-sol, ça me fait penser toujours, je suis désolé, mais c'est ma référence, Assassin's Creed, à un moment donné, je sais qu'il y a un sous-sol aussi où tu dois trouver des passages, donc par défaut, t'as une torche, et en fait, au fur et à mesure que tu avances dans ton sous-sol, donc forcément, tu vois rien, t'as des endroits justement pour juste éclairer. Je sais pas s'il y a le même principe qu'ils auront fait dans... Si. Même genre, c'est le même genre. Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt bien parce que t'es là, t'as toujours le même objet. Alors, je sais pas si vous, après, dans votre sous-sol, pareil, la torche s'éteint. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. T'es là, t'es avec ta torche, t'es pas obligé d'allumer partout. Et puis, peut-être un truc comme ça qui aurait été plus simple qu'effectivement les boules de resélectionner. Mais ça fait vraiment, j'ai l'impression qu'en gros, comme si vous étiez, je m'imagine dans le jeu où t'es là, t'as lancé une boule, hop, tu te arrêtes, tu enlèves ton sac à dos, tu regardes dans ton sac à dos, tu prends l'objet, pouf, tu reprends. Et puis, c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors que si t'avais déjà pris un objet. Tu perds pas 30 secondes non plus. Tu perds pas 30 secondes, mais tu perds peut-être 2 secondes. Oui, parce qu'il faut que tu retrouves où est-ce qu'il est situé, et puis si t'en as plus, du coup, tu faut que t'ailles à la commande et tout. Et voilà. Non, faut que t'aies la commande et tout, machin. Et en fait, c'est la commande qui fait que multiplier ça par le nombre de fois, tu vois, j'ai lancé peut-être 50, 2 secondes fois 50, ça fait 100 secondes, tu vois. Alors qu'en fait, si j'avais juste un bouton à appuyer, non, faut que j'aille un bouton à appuyer, que je sélectionne avec le stick gauche, que je change, que je choisisse mon objet, que je relâche. Hop, et après ça revient dans le jeu, et là, hop, quand je relâche mon bouton, tac, il l'envoie. Tu vois, c'est juste un petit truc con, mais bon. Et ça, du coup, en fait, ton objet, tu le disposes où tu veux. Parce que si ça se trouve, que du coup, tu le lances où tu veux. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que dans ton inventaire, je sais pas comment c'est foutu, mais si tu le mets dans la première case qu'il arrive par défaut, ça serait peut-être plus simple. Non, tu peux pas faire ça? Non, tu peux pas faire ça. Ouais. Ça, c'est un peu chiant quand tu commences à avoir beaucoup d'objets, que tu commences à avoir beaucoup d'objets que tu peux combiner. Non, tu peux pas marcher avec... Enfin, si, tu pourrais marcher avec une torche. Ah, tiens, j'ai pas essayé de marcher avec une torche. Si, tu peux. Ouais, non, mais tu peux, mais je veux dire... Est-ce que tu peux... Est-ce que ça éclaire autant? Je sais pas. Ah, je sais pas. Quand tu commences à avoir plein d'objets dans ton inventaire, en fait, et donc du coup, t'as plein d'objets que tu peux combiner avec tes armes, en fait, ça devient long de naviguer dans la longue liste. En fait, c'est une liste qui va de gauche à droite, où à chaque fois, t'as une seule... En fait, ça défile de gauche à droite, t'as pas de genre un rectangle de 6x6 objets ou un truc comme ça. C'est une longue ligne qui va de gauche à droite, et si tu veux le truc qui est tout à droite, faut que tu tapes tous les objets jusqu'à la droite. Et tu peux pas, quand t'es en dehors de ça, enfin je sais pas, parce qu'il y a des moments où vous regardez ce que vous avez comme objet, vous pouvez pas les déplacer, les mettre, parce que tu sais que tu vas t'en servir. En fait, non. Tu peux les réorganiser dans ton inventaire, mais ils apparaissent toujours pareil dans ce menu-là. Ah, ça c'est con. Enfin, je trouve. Mais alors, je pense pas qu'il y ait de bonne solution pour ça, parce qu'il y a tellement de trucs en fait. Il y a un truc en plus qu'ils ont fait et que je trouve bien, c'est que maintenant tu as 3 types d'objets. Donc tu as l'objet rapide, l'objet léger et l'objet lourd. Ouais. En termes d'armes. Et en fait, ces armes-là vont vraiment jouer sur ton gameplay, savoir comment tu vas aborder le combat. Ouais, évidemment, si tu as un truc lourd, ça va. Et ça joue vraiment sur la dynamique. Et ça, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Plus c'est lourd, plus c'est endurant. Plus c'est lourd, plus tu as de temps pour te préparer. Par contre, plus c'est rapide, moins ça va faire de dégâts, parce que le lourd va faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, vraiment, ça change vraiment la dynamique de combat, je trouve. Puis aussi, t'as des armes courte portée, des armes à longue portée aussi. Ouais. Ouais, et puis est-ce que peut-être, je sais pas comment c'est fait, parce que je me souviens, enfin pour moi Zelda c'est toujours un bouclier et une épée, mais est-ce que du coup, à un moment donné, ils se sont dit, parce que peut-être c'est le cas, des armes à deux mains, du coup, à part les flèches? Oui, bien sûr. D'accord, donc il y a ce côté aussi où quand t'es en arme à deux mains, du coup tu as peut-être plus d'élan et puis plus de force et du coup plus de fatigue aussi, j'imagine, quand t'as une arme à deux mains. Non, ça, en fait, pas forcément plus de fatigue, mais si, dans le sens où en fait, avec les armes à deux mains, alors pas les lances, mais tout ce qui est genre grosse massue à deux mains, ce que tu peux faire, c'est que tu peux charger tu peux en fait appuyer longtemps sur le bouton taper et en fait il va se mettre à tournoyer sur lui-même, tu sais, comme s'il avait un énorme poids, comme s'il faisait du lancer de marteau en fait. Et en fait tu vas pouvoir taper les monstres, alors pas à l'infini parce qu'en fait ça bouffe ta jauge d'endurance, donc quand il arrive au bout de sa jauge d'endurance, il met un gros coup vers le sol et après il faut qu'il recharge son endurance, donc il va être fatigué. Et si jamais t'as loupé le monstre, et t'es dans la merde parce que lui il va venir t'attaquer et toi tu peux plus courir en fait, t'es plus lent. T'as intérêt à courir après. Faut espérer qu'il soit plus lent que toi. Même. Ouais. Ouais, faut bien gérer tes timings quoi.
Ouais, les combats, après les combats, ça reste bien intéressant. Les combats sont toujours pareils, dynamiques, les monstres sont toujours pareils, un peu plus intéressants, il y a des monstres différents, il y a vraiment des trucs qui font peur, il y a des trucs un peu sympas, je trouve, par rapport au 1. Il y a des arbres en plus. Vous avez t'as les arbres. Vous avez des sortes d'indications. Des ordres d'indication aussi quand, par exemple, admettons, vous savez pas trop le boss que vous allez attaquer, vous voyez juste que physiquement, au niveau visuel, il a l'air d'être mastoc. Mais est-ce qu'il vous dit, par exemple, que vous, si vous êtes bien équipé, ça va, je sais pas, passer au vert, au jaune, au orange? Non. Et il dit pas non plus comment tu le boss. Ouais, non. Ouais, voilà. C'est à vous d'expérimenter comment s'en prendre au boss, quoi. D'accord. Bah, de toute façon, si t'arrives pas, c'est que t'es mort, et donc, faut recommencer. C'est con, mais... Partant de ce principe-là. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont changé la tablette Sheikah en tablette Prua, qui ressemble beaucoup à une Nintendo Switch Lite. Un clin d'œil, peut-être. Ils ont amélioré, plus ou moins, peut-être Ouais, ils ont voulu changer pour dire que c'était pas le même truc, que ça allait pas avoir les mêmes effets. Pour dire que c'était pas le même jeu? Ouais, peut-être. C'est pas un DLC, c'est un jeu. Truc que j'ai trouvé bien, autre truc que j'ai trouvé bien. Moi, j'ai beaucoup aimé dans l'intro le thème musical je l'ai appelé Dark Mommy, mais la musique à ce moment-là, elle est trop trop bien. Bah, les musiques, elles sont bien. De toute façon, les musiques sur un jeu comme ça, c'est toujours très bien. Enfin, même les combats, les différents éléments, les plaines et tout. Moi, j'ai juste une... Il y a toujours... Ouais, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'ils ont... Parce que je sais plus, il me semble que... Ouais, si. Au niveau personnalisation, au niveau des tenues, des couleurs, ils ont fait ça un peu aussi ou pas? Parce que j'avoue... Non, Ah oui, avec le textile, tu peux peindre tes couleurs. Même dans le premier, tu pouvais peindre tes certains vêtements. Tu pouvais déjà. La personnalisation des tenues, tout ça, c'est un peu... Ouais. Après, t'as différentes tenues en fonction du truc chaud, froid, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Il y a eu des... Moi, ce qui m'embête vraiment dans celui-là, et c'est vraiment... Après, je peux comprendre que... je vais pas dire que des trucs négatifs, parce que sinon les gens ils vont vraiment pas l'acheter, quoi. Mais Steam, toi. C'est vraiment les armes qui se cassent, quoi. Les armes qui se cassent, t'as une durabilité sur l'arme, ce qui est logique, hein, c'est réel, hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, avant, tu récupérais une arme, tu vois, une branche d'arbre, tu tapais 5 fois avec, la branche d'arbre, elle se cassait, tu vois, c'est logique. Maintenant, en fait, on t'ajoute la fonction de coller des éléments, donc avec des cornes d'ennemis, tu mets une pierre ou des cornes, et ça fait une espèce de petite hache, tu vois. Ouais. Et bah, par contre, si jamais à un moment, tu chopes vraiment une arme bien, on va dire, qui a pas mal de points d'attaque, et que tu la combines avec un truc qui donne beaucoup de points d'attaque, ce qui est pas mal, je trouve, ça te fait une bonne arme, tu vois. Et bah le problème, c'est qu'elle va se péter, il va falloir en faire une, etc. Ouais. Et malheureusement, je trouve que t'as toujours tendance à te dire, j'utilise pas trop mon arme pour pas la casser, parce que si je rencontre un boss, machin, et comme t'as pas un stock d'armes infini... Je commence toujours par les armes les plus faibles en points. Et bien sûr, moi aussi, mais bon... mais du coup, tu profites au final pas tant que ça de ton arme. Exactement. Et puis t'arrives à la fin du jeu, tu dis bon bah j'ai oublié de l'utiliser. Du coup. Est-ce que c'est pas le fait qu'ils ont fait plus ou moins exprès, je sais pas, mais par exemple si tu colles effectivement ton truc, ça diminue sa durabilité parce que tu augmentes sa force, et que si tu ne l'avais pas fait, non. Non, c'est plutôt l'inverse, ça a tendance à augmenter la durabilité. Ah ok. Par exemple, tu prends un bâton en bois et tu lui colles une corne d'ennemi, et ben elle va avoir plus de points et le bâton en bois il va durer plus longtemps. D'accord. Et puis plus tu colles un truc fort, plus ça va durer longtemps. Bon bah. Plus ça va faire. La colle, putain, c'est glu. Mais par contre, t'as toujours l'arme qui va se casser, hein, dans tous les cas. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment cette idée-là d'avoir à l'époque dans les Zelda, tu cassais pas ton arme, hein, t'avais une arme. Ouais. Après, tu les faisais évoluer. Dans certains Zelda, tu partais avec d'une ennemi. Et ça, j'aimais bien. Ouais. Moi, j'aimais bien ce truc de évolution, de ajout, mais pas de casser, quoi. Mais après, c'est un choix qu'ils ont pris. Je peux comprendre, hein, mais moi, j'aime moins. Et du coup, c'est pénible, mais je trouve que tu vois, ça ajoute je sais pas, un petit piment. Quoi. C'est un peu du stress. Ça te permet de changer de jeu. Ça ajoute un peu du stress. Oui, parce que tu sais que potentiellement ton truc peut casser, que oui.
Et je voulais savoir, du coup, tu peux te fabriquer, autrement que coller des objets. Enfin, je veux dire, tu vas, je sais pas, dans une ville et puis tu achètes de quoi et puis tu la fabriques, ou est-ce que tu achètes directement l'épée ou... Non, en fait, tu vas tout trouver. Tu peux acheter des armes, mais tu vas surtout les trouver, en fait, soit sur les monstres, soit dans le monde, elles sont laissées à droite à gauche. Toutes les épées en métal, elles sont rouillées parce que à cause des miasmes, ça les a un peu perverties. Ouais. Le miasme, c'est l'espèce de lave là, de tout à l'heure qui te brûle. Ouais, de matière gluante noire. J'ai noté aussi qu'il y avait le redesign de certains ennemis, notamment au niveau de leurs cornes pour pouvoir coller au gameplay du jeu. Et elles sont beaucoup plus sympas, je préfère. Il y a aussi... Après, sinon, en compte rendu, c'est un bon jeu quand même. Oui, c'est un bon jeu. Moi, hein. je suis On très dit pas content. que c'est de la merde. Hein. Non, bah, vous l'avez pas dit. C'est content. J'avoue que globalement, on est plus quand même. Enfin, ce qui ressort, c'est quand même plus des points négatifs. Oui, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Positifs, quoi. Bah, on lui trouve des petites bêtes, mais c'est un bon jeu en fait. Enfin, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Après, effectivement. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que c'est global, on n'est pas sur. C'est vraiment la suite. Une critique ultra dégradante avec rien qui va. On est vraiment sur les petits détails. Quand on est à critiquer un jeu sur bah ouais, c'est galère parce que quand je veux éclairer, faut que je retourne dans le menu pour relancer le truc. Ça va quoi. On n'est pas non plus sur une critique en mode le jeu est complètement cassé. Il y a des bugs partout, il y a des bugs partout. Voilà, c'est Cyberpunk, la petite critique gentille quoi. L'histoire elle est simple, mais l'histoire elle marche bien. Les graphismes ça va, à part que des fois que t'as des petits drop frames. Les armes et tout est beau, tout est sympa. Il y a des petits trucs en plus, des petites nouveautés. C'est vraiment un bon jeu, c'est vraiment un bon 2. Ouais. Mais le problème, c'est que je trouve que ça ressemble beaucoup à la suite, alors qu'ils nous ont promis un deuxième jeu, tu vois. Ouais, le truc, tous les éléments que sur Breath of the Wild. Sur la vague du Moi, je suis pas déçu. Ouais, bien sûr. Je suis pas déçu. Moi, je suis pas déçu, mais je me dis, c'est con. C'est quand même con. Ils auraient pu aller plus loin, tu vois. Quoi. Ouais, voilà. Vous allez peut-être vous moquer, et puis même les auditeurs qui nous écouteront vont peut-être se moquer, mais du coup, Link ou Zelda, parce que je sais plus, c'est des elfes, parce qu'ils ont des oreilles pointues. C'est des Iliens. Des Iliens, merci. Des Iliens, je savais plus la race, ou enfin, je sais pas. C'est les elfes de chez Nintendo. Ok, merci. Ouais. Des Iliens. Il y a des nouveaux personnages aussi, je pense à l'histoire ancienne avec les anciens personnages, Roru, là, l'espèce de loup avec les grandes oreilles, là, Philibert. Ouais. Moi, c'est pas mal, c'est intéressant. Moi, j'ai noté que c'était un lama. Lama avec des grandes oreilles. Il a un peu une tronche de lama. Moi, je trouve que ça fait un peu loup. Ah ouais. Mais c'est vraiment un personnage sympa, il est beau. Et puis même quand il est sous forme de fantôme qui t'aide, machin, c'est vraiment, l'histoire est bien, le jeu est bien, mais je trouve que ça fait vraiment suite. Alors moi, je suis pas encore très très loin dans le jeu. Peut-être que j'aurais à dire autre chose, à me rétracter sur certaines choses. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses et j'essaie de me concentrer sur la quête principale parce que sinon j'ai plus envie d'y jouer. Après c'est pareil, je suis à penser, même si effectivement dans le but il y a toujours on va dire un méchant, un gentil. Le gentil c'est Link. Merci. Le méchant là du coup vous savez qui c'est ou... Ganondorf. Non, pas trop. Non, c'est plus Ganondorf, c'est le dieu le dieu de la je sais pas quoi. On sait pas trop. On sait pas trop. Enfin toujours est-il Ganondorf qui est devenu un dieu. Toujours est-il que moi ma question c'est est-ce que dans ce jeu-là, comme c'est le cas, enfin moi je pense à d'autres jeux où vous pouvez être gentil, méchant, enfin ça me fait penser un peu à Fable où on a la possibilité d'être méchant et du coup on va avoir des regards négatifs quand on arrive dans des villes, les gens vont avoir peur. Est-ce qu'il y a ces trucs-là où de base vous êtes forcément non, Link est plutôt bien vu dans le monde. Link est connu partout et il est plutôt bien vu, bien accepté et accueilli. Ouais, donc il n'y a pas de possibilité de devenir, enfin, à part faire des trucs stupides comme attaquer des poules et se faire tuer par des poules, voilà, il n'y a pas de trucs comme ça. Si tu tapes un PNJ, il va rien se passer. Il va avoir peur, en fait, il va réagir, mais il va rien se passer. Je suis d'accord quand même avec Philibert, je reviens sur la toute première idée qu'il a émise sur le fait que le jeu est plus sombre. C'est vrai qu'il est quand même vachement plus sombre. Il y a vraiment un côté noir. Peut-être que ça va s'éclaircir au fur et à mesure, hein, mais pour l'instant, je trouve qu'il y a vraiment un côté noir... avec de toute façon les miasmes, les trous, machin. Ça c'est bien dans ces jeux-là, je trouve qu'il y a cette évolution. Enfin, j'espère qu'ils le feront. Que effectivement, au départ c'est noir, t'arrives dans le truc, tu fais putain c'est sombre. Et au fur et à mesure que t'avances, ça s'éclaircit. Enfin, moi ça me fait penser à un vieux jeu que vous me disiez ça là, comme Saboteur, où au départ tu joues au jeu
qui est pourtant un jeu couleur, mais tu joues en noir et blanc à certains endroits parce que c'est occupé, etc., etc. Et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, bah les couleurs reviennent normalement, comme si la vie était bien. Et je pense qu'ils ont voulu peut-être faire cette dynamique-là. Ça me fait penser, il y en avait pas un Zelda comme ça qui était assez sombre aussi au niveau des couleurs, et quand vous avanciez, il était plus coloré. Parce qu'il me semble que j'ai vu des images d'un Zelda comme ça, ou peut-être que je me trompe de jeu, mais... Il y a Majora's Mask qui est assez sombre, d'ailleurs il m'y a fait un peu penser par certains aspects, mais il n'y a pas de trucs de couleur qui partent et qui reviennent. D'accord, il me semblait Si, il y a sur 3DS, je crois, il n'y a pas un truc sur 3DS avec le 2D 3D là. Oh, je sais plus. T'as A Link Between Worlds qui est un remake de A Link to the Past de la SNES. D'accord. Bah peut-être, il me semblait qu'il y en avait un comme ça. Tu peux devenir un peu, tu peux devenir un dessin qui se déplace sur les murs un peu comme des hiéroglyphes. C'est plus ça, ouais. D'accord. Moi j'ai été agréablement surpris de tomber dans le Hyrule intermédiaire, on va dire, dans le monde de Breath of the Wild, sur des glyphes au sol qui font penser aux lignes de Nazca. Ça, j'ai trouvé que ça bien qu'ils aient intégré ça dans le jeu. Ah oui, d'accord, ça je savais pas. Ok, désolé. Non, mais pas de souci. Bah si, j'en ai vu un, t'as de la chance parce que je l'ai vu hier soir. Je sais de quoi tu parles du coup. Mais non, je sais pas que ça faisait référence. Tu vois ce que c'est, la ligne de Nazca ou pas? Non. Ah bah vous pourrez aller chercher, en fait c'est clairement inspiré des glyphes de Nazca. Et j'étais, waouh, trop bien. Enfin franchement, je trouve ça trop cool. Mais c'est beau par contre, c'est très très beau. Ouais, c'est super cool. À peu près, du coup, en une semaine, vous êtes à combien de rendus? Il y a pas un pourcentage qui vous dit combien vous êtes rendu? Non, bah non. Bah non, c'est un open world. Oui, non, mais je sais pas. Non, mais moi je peux regarder vite fait, il te dit le nombre d'heures. Oui, à peu près. Moi je sais que là je dois aller voir les 4 personnages, en gros les 4 personnages des 4 grosses bêtes dans le 1. Là je dois aller les voir. J'ai fini le démarrage et là je dois aller les voir, donc je commence à me rendre d'un côté. J'ai choisi. Après on verra, j'espère et je pense que normalement je devrais pouvoir voler un moment, parce que je vois qu'il y a des îles, donc on va pouvoir voler quelque part. Mais je sais pas trop comment, je suis assez pressé de savoir et ouais non. Sinon tu vas être en bateau, le truc classique, tu vas être dégoûté. T'as déjà commencé à synchroniser ta carte avec les tours là? Ouais, ça j'y arrive, ouais. Ok. Mais ça je l'ai pas fait partout par contre, j'ai fait que sur le premier, que sur celui du milieu. Ça je l'ai fait mais. Ok. En gros, je suis juste à côté de Impa, là, qui me dit... je sais pas combien d'heures j'ai, mais en gros, j'ai joué beaucoup le week-end dernier, j'ai joué au moins 1 heure un peu tous les soirs, et puis j'ai beaucoup joué hier. D'accord. Donc je dois avoir peut-être une 30aine d'heures de jeu dessus. Mais par contre, je trouve... ce que vous décrivez, on peut en déduire que globalement, entre 20 et 30 heures de jeu, vous avez à peine fait un quart de jeu. Ouah, même pas un quart. Je pense qu'il doit être long. Même pas, je suis pas sûr. Moi, je pense que t'en as pour au moins 200 heures de jeu. Très franchement. Ouais. Mais est-ce que c'est pas trop, en vrai, 200 heures de jeu? Eh ben, moi, je trouve que c'est trop. Si c'est trop, je joue pas Assassin's Creed Odyssey, hein. Non, je suis pas d'accord avec vous. Quoi. Enfin, moi, 200 heures de jeu, au bout de 50 heures, moi, je dis, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose, tu vois. Enfin... Moi, je trouve que c'est trop, ouais. Je trouve que c'est trop. Mais ouais, je lui pardonne parce que j'adore, enfin, j'aime trop cet univers. Très franchement, moi j'avais peur parce que comme j'avais eu l'expérience mauvaise du 1 où j'étais dégoûté, vraiment dégoûté, hein, à plus pouvoir jouer, hein. Je me suis dit, bon allez, j'ai essayé, le fait que ce soit une nouvelle histoire, machin, je pense que là il faut pas que je me détourne de la quête principale. Ouais, il faut peut-être que tu essaies de tracer un peu plus et moins t'éparpiller. Parce que je m'éparpille quand même pas mal, hein. Attention, je dis que... moi je m'éparpille énormément. Parce que le problème c'est que machin t'as une quête, machin t'as ci, machin, et en fait jamais hier j'ai joué toute la journée, je sais pas, j'ai dû faire peut-être 2 quêtes principales quoi. Je dis mais t'as le temps de rien en fait, il y en a trop tout le temps. Après voilà, je pense qu'il faut ajuster, il faut essayer. Le côté curieux. Si tu veux pas besoin de les faire, fais-les pas, mais c'est vrai que si ça te bloque et que t'as pas le choix, faut les faire. Et par contre, je trouve que c'est dur quand même parce que moi j'ai du mal dans les combats parce que j'ai pas assez de cœur, j'ai pas assez d'endurance, j'ai pas les bonnes armes, etc. Et pour l'instant, c'est un peu dur. Je sais qu'à un moment ça va s'assouplir, ça va être un peu plus simple, je pense. Mais pour l'instant, je trouve que c'est assez dur quand même. T'as fait quelques grottes déjà ou pas? Ouais, j'ai fait quelques grottes. Pour un enfant, c'est corsé quand dur. Même. Le 1 était plus simple, il me semble. Attends, les gamins, ils sont chauds sur les jeux vidéo aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, t'as raison. La génération là-dessus. Ah ouais, non, c'est... Mais je crois que c'est un gamin qui a fait le speedrun, là.
Je réitère qu'il y a quand même moins de contrôle dans le premier et que du coup, il serait plus facile à prendre en main pour un jeune, quoi. Ouais. Ouais, donc tu m'as dit que t'es allé dans les grottes. Oui, j'ai fait des grottes, ouais. Et du coup, tu as trouvé des trucs ou pas? Il a pas fait Ouais, filou. j'ai trouvé l'espèce de grosse grenouille blanche là, mais après, Ouais, voilà, ok. il faut que j'aille les donner dans le relais vers le nord-est, vers le peuple Ouais, Zolara. j'ai pas encore trop trouvé, mais effectivement, encore ça c'est trouvé une le truc. nouveauté de ce jeu. En fait, il y a plein de petites grottes disséminées dans le monde, Ouais. dans lequel il y a une espèce de grosse grenouille brillante sur laquelle il faut lancer Ouais. une flèche. Mais bon, Et en gros, on sait pas encore ce que ça fait. Ouais, et en fait, tu récupères un cristal, mais je sais pas encore ce que ça fait. C'est comme les esprits dans le monde du bas. Hein. C'est pas encore ce que ça fait. Ouais. Mais c'est bien comme ça qu'il y a des trucs où vous savez pas et que du coup ça vous oblige Oui, il y a à plein être de- curieux il y a si plein t'as de envie d'aller au surprises, bout, sinon effectivement tu passes quoi. Mais bon. Il y a plein de surprises. Aussi, il y a les sanctuaires. Les sanctuaires, ils ont été redesignés. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus épurés que dans le premier. Ils sont plus, t'arrives et il y a rien dedans. Oui, c'est vrai, je suis Ouais. d'accord. Ouais, Il y a je suis plein de d'accord. fois où je me suis dit, Après, bon. faut faire quoi? Ah, il y en Mais a non, un où c'est quand même pas mal. il y en a un où j'ai vraiment galéré, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais pas encore la paravoile. Mais j'ai réussi à le faire sans paravoile, alors qu'il fallait la paravoile. Ah ouais. Ouais, j'ai galéré. Mais comme quoi tu En vois, fait, ça il y a veut un dire que moment, c'est fallait se possible, c'est ça projeter. qui est bien. Ouais, fallait se projeter avec une catapulte. Bah, dis pas, je l'ai pas fait celui-là. Non, mais Il y a des trucs j'explique. quand même où Fallait j'ai juste- l'impression que par rapport au 1, le 1, tu faisais le plateau de base et après tu pouvais vraiment partir à l'aventure, faire n'importe quoi, t'y arrivais, tu vois. T'avais peut-être pas les vêtements qu'il fallait et tout, mais tu pouvais prendre des potions, tu pouvais te débrouiller, cuisiner, tu pouvais au fur et à mesure d'essayer. Là, je trouve qu'on te lance quand même pas mal et on te donne pas tous les éléments tout de suite, on te demande de suivre un peu le début quand même. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il est plus dirigiste au début que Breath of the Wild. Ouais, même si j'étais habitué au 1, je me suis dit, bah tiens, il me manque ça, tiens, il me manque la paravoile et tout. Pendant longtemps, ça me l'a manqué. Mais j'ai pas fait la quête. Et quand je l'ai faite, j'ai dit, ah bah oui, en fait, j'aurais peut-être dû suivre un peu plus. Et là, je me dis, du coup, bah, suis peut-être un peu plus. Au bout d'un moment, il va peut-être te dire, bah, va chercher, enfin, amuse-toi, quoi. Au bout d'un moment, il va peut-être me dire, vas-y, let's go. Mais bon. Va chercher bonheur. Pour le bébé. Voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire. Bon, mis à part que, ouais, c'est un bon jeu. Franchement, je m'amuse bien pour l'instant. J'ai peur que ce soit un peu bon. Je suis tombé aussi, t'es tombé sur les puits, tu sais, les puits dans lesquels tu peux rentrer. Non, pas encore. Ah, il y en a un peu partout, et en fait, ça me fait penser un peu au puits du village Cocorico dans Ocarina of Time, ou alors aussi, il y avait des trous dans le sol, où tu pouvais poser des bombes dans Ocarina of Time, ça ouvrait un trou, et après, t'avais des trucs à faire dans le trou. Ah, Et ça me fait penser un peu à ça. Ouais, tu peux rentrer dans les puits. Enfin, il a l'air d'être quand même vachement complet avec des surprises Ouais. qui, je pense que vous aurez pas tout découvert, même si vous le faites une fois. Peut-être pas forcément à refaire du coup, si ce serait un jeu que vous, enfin. Non, il faut pas le refaire. Il faut garder la même partie. Effectivement, j'imagine c'est le genre de jeu que faut le faire qu'une fois, sinon la deuxième fois tu vas te dégoûter de l'univers, quoi. Ouais, mais ça peut être un Ouais, peu je dur de pense, reprendre là où t'en étais, de savoir. Après, t'as les missions qui sont rappelées dans ton menu, mais ça peut être un peu dur de se replonger dedans et de reprendre tous les contrôles aussi quand t'as oublié. Autant dans le premier, je trouve que ça va, autant dans celui-là, ça risque d'être un peu dur de laisser passer plusieurs mois et d'y revenir. Okay. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, et est-ce que t'es allé enregistrer des chevaux dans un cheval? Oui, ouais, les relais ils ont changé, ouais. Avec les systèmes de points et tout, de fidélité. Ouais, un système de points, mais est-ce que t'as essayé de récupérer ton cheval à un moment dans un autre relais? Bah oui, il te demande si tu l'équipes du harnais et tout là. Ouais, mais du coup, est-ce que t'avais une sauvegarde de Breath of the Wild sur ta Switch? Non. Ah, parce qu'en fait, moi, ça m'a rendu tous mes chevaux de Breath of the Wild. Ah ouais? Ouais, en fait, quand je suis arrivé, j'avais tous mes chevaux de Breath of the Wild dedans. Ça, c'est sympa. Ah bah ça, non, ça. Ah ça, c'est pas mal là par contre. Ouais. Ah, moi, et je reviens sur l'animation de la... Où j'ai capturé un cheval, et puis là, juste à côté, la meuf elle dit « Oh, j'aurais besoin d'un cheval !» Puis du coup, Ah oui, je l'ai je fait. discute avec elle, et puis là, il y a marqué « Je te le donne ». J'étais en mode « Bah non !» Je viens de le capturer là. C'est déjà bien. C'est bien, ouais. bien tort. Puis du coup, j'ai dit « Bon, bah ok, d'accord, je te le donne ». Puis elle m'a donné de l'argent en échange, je lui ai dit « Bon, ok, hein, mais bon. » Ouais, tu voulais dire sur l'animation. Je me fais un peu couiller dans l'histoire. Un peu, ouais. Je reviens sur l'animation de la tour synchro. Donc, avant,
Dans Breath of the Wild, pour synchroniser la carte avec la tablette Sheikah, il fallait monter au sommet de la tour et puis t'avais une espèce de goutte d'eau qui tombait sur ta tablette et ça mettait à jour la carte. C'était un peu artificiel en fait. On savait pas trop pourquoi cette goutte mettait à jour la carte. Ouais. Oui, et là en fait, c'est beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus bien ancré dans logique. le monde, dans le sens où en fait t'as cette tour, c'est une espèce d'immense catapulte verticale qui projette Link en l'air super haut. Et en fait, à ce moment-là, il sort la tablette Sheikah qui a une caméra au dos. Et en fait, il scanne le monde. Et une fois que ça c'est fait, en fait, tu retombes en chute libre. Mais ça aussi, c'est mieux fait que dans le premier. Parce que dans le premier, en fait, juste tu tombais. Et là, maintenant, t'as un truc qui s'appelle la chute contrôlée. Où en fait, t'es comme si t'étais en chute libre. Donc, tu sais, à plat ventre vers le sol. Avec les bras et les jambes écartés. Et du coup, tu peux contrôler ta chute. Ouais, et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux fait. Et ça te permet de voyager aussi un peu plus facilement, un peu plus rapidement. Entre les différentes zones. Tu dis, ah bah, ok, je suis pas encore allé là-bas, mais j'ai une tour pas trop loin, je vais y aller, donc je me téléporte. Je me catapulte vers le haut et je vais pouvoir plus facilement aller vers là-bas, enfin un peu plus rapidement que de traverser le paysage à pied, quoi. Oui, bah oui. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et l'animation, elle est super belle. Là, clairement, il floute l'arrière-plan pour mettre vraiment le focus sur Link avec des super beaux détails sur le personnage. Et c'est vraiment super beau, super beau. J'ai aussi fait un inventaire. Attends, avant ça, j'ai noté 2 petits trucs. C'est des petits bugs. Enfin, un petit bug, moi je sais pas si ça te l'a fait, mais des fois t'as des livres à lire que tu trouves sur ton parcours, des notes de certains PNJ. Ouais. Ouais, si. Et en fait, il y a des moments, et ben Link, en fait, pendant que tu lis le livre, il dégouline comme s'il était trempé, qu'il était sous la pluie. Ah non, ça j'ai pas vu ça. Et il y a d'autres moments où j'ai vu que Link, genre quand il parle à des personnages, il fait beau dehors et t'es dehors, et Link il dégouline. Je sais pas, il y a un bug... au Link trempé, quoi. Peut-être qu'il a couru et cassé son endurance, non? Bah ouais, ça pourrait, mais non. Non, c'est vraiment... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bug là-dessus. Mais c'est le seul que j'ai repéré, c'est le seul gros truc que j'ai repéré. Et après, j'ai repéré aussi un peu les nouveaux ennemis. Alors, je sais pas si je vais pouvoir tous les dire, parce que j'ai pas envie de te spoiler, mais t'en penses à certains. Là, t'as dit les arbres qui marchent. Ouais, les arbres qui marchent, les Sonos. Ouais. Dans les cavernes, t'as dû tomber sur les espèces de singes qui marchent au plafond, là. Ouais, les espèces de trolls. Ça, j'ai trouvé ça sympa, ouais. Ça fait un peu Trundle dans League of Legends. Troglobelins. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau T'as aussi monstre Ça, t'as dû les voir aussi, les ennemis aériens, ceux qui volent, là. C'est nouveau, ça. Ouais. Les espèces de dragons, qui peuvent porter des... Aussi, ouais. Des bonhommes. Peuvent porter des... Au début, je croyais qu'il allait partir avec l'ennemi, mais en fait, non, il l'aide. Oui. Et des fois, c'est vache parce qu'ils sont en l'air et ils ont des arcs et du coup, ils te tirent depuis en haut. Ouais. Il y a des très très gros mogoblins aussi. Mais qui sont plus considérés comme boss. Alors après, ça, je sais pas si ça c'était sur... les chefs bokoblins, là, qui sont suivis par leurs sbires. Ouais. Ouais, ça c'est marrant. Il y en a aussi qui ont des armures. Ouais, ça m'a bien fait chier, ça. Non, bah après le reste, c'est à peu près les mêmes. Est-ce que t'es tombé sur l'ennemi où je t'ai dit, tu sais, je t'avais dit, putain, il y en a un, il m'a fait méga flipper. T'es pas tombé sur un truc, mais méga flippant? Non. Un espèce de truc qui sort de la terre, là? Non, j'ai pas vu encore. Comment tu sais qu'il sort de la terre? Que j'ai vu dans le trailer. Ah. L'espèce de main. Je l'ai vu dans le trailer et j'ai dit. Eh merde. Ouais, je me suis dit, putain, ce truc-là, quand ça va sortir, je vais me chier dessus. Ah ouais, putain, moi j'ai vraiment regardé aucun trailer pour pas me spoiler. Du coup, quand je suis tombé dessus, mais t'as crié, j'étais en panique. Ah non, mais j'étais en panique. Et j'ai dû. Donc la deuxième fois que je suis tombé dessus, j'ai essayé de mieux l'affronter et c'est pas facile. Et t'as gagné? Non. Moi, je meurs souvent. Contre les boss, en ce moment, je meurs vraiment beaucoup. Ouais. Bah, l'IA, elle est plus intelligente, je trouve que t'as aussi les espèces de limaces au plafond dans les grottes, là, qui ont des dents, là, des espèces de vers. Ah oui, ouais. C'est on dirait des grosses limaces. Il y a aussi, dans le sous-sol, il y a des espèces d'hippopotames,
Le tortue là qui se jette dessus là, qui jette sur toi. T'as pas vu ça? Ah non. Ah non. Quand tu feras le tour du bas, tu verras. Ah ouais. Ah oui, tiens, pour info, si jamais tu fais le tour du bas, tu peux prendre un cheval squelette. Et avec le cheval squelette, tu peux passer sur tous les miasmes. Ah. Ça te gagne un temps fou furieux. Un temps fou furieux. Pour aller. Est-ce que t'es tombé sur un camp de bokoblins qui se met à s'animer, à bouger? Oui, avec un lithorac. Un roc en dessous, ouais. Ouais, c'est trop bien. Chiant, ça. J'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé que c'était trop bonne idée. Début, Tu sais, j'arrive sur un camp de bokoblins, je me dis bon bah je vais les taper, et là je vois le machin qui se lève du sol, je fais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas eu encore l'attaque collective? Je suis pas prêt. Avec ouais, ça fait peur au début. Et surtout tu te dis mais comment tu vas le battre? Et après j'ai compris. Oui. Avec l'attaque collective où tu vas avec les paysans défoncer les gobelins dans les plaines, t'as pas fait ça? Non. Ah ça c'est bien qu'ils aient animé des trucs comme ça là. Ouais, ça par contre ça c'est vraiment bien. Genre tu vas avec eux et le chef il te dit ah tu veux pas nous prêter main forte et tout, et puis du coup tu y vas. J'espère que par contre il y en a pas trop. D'après ce que j'ai lu il y en a 3 ou 4 sur le monde. Bah ça c'est peut-être un peu justement. C'est ce que je disais au début, c'est sûrement un peu inspiré de Hyrule Warrior, ouais, ça ressemble à ça. Warriors, ouais. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Moi en fait le fait de pouvoir combiner les armes, ça m'a vraiment fait penser à Hyrule Warriors. Et puis même je trouvais que les menus étaient un petit peu changés et la carte un petit peu aussi, et que ça faisait plus penser à Hyrule Warriors dans le gestion de... Il y avait vraiment des trucs tirés d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'ai bien aimé aussi la nouvelle attaque des différents ennemis, notamment des Lézalfos avec leurs longues cornes. Tu sais, ils t'attaquent en te chargeant. Ils faisaient pas ça dans Breath of the Wild. Ah si, ils se baissaient et ils chargent. Pas trop, non. Ah bah j'ai pas encore eu alors. Dans Breath of the Wild, ils te couraient dessus, puis les Alphos, par exemple, ils te tapaient avec leur langue, ou ils te jetaient des pierres, ou ils te sautaient dessus. Mais ils t'attaquaient pas avec leurs cornes. Et là, en fait, vraiment, il met sa tête en avant. Il y a des Lézalfos qui ont vraiment des longues cornes comme des épées. Il penche sa tête en avant et il met des gros coups de corne à gauche et à droite. Il balaye devant lui. Et c'est trop trop cool. Vraiment, ça fait flipper, quoi. T'as l'impression qu'il est incontrôlable à ce moment-là. D'accord, bah j'ai pas vu ça encore. Bon. Et en dernier ennemi, il y avait des... Comment ça s'appelle? Il y a des espèces de... Tu sais, les cyclopes qui étaient déjà. Oui, ouais. Mais moi, je suis tombé sur un cyclope squelette. Ouais. Alors, ça existait déjà, ça? Ah, peut-être, je sais pas. Ça me dit rien. Mais ouais. Et aussi, je suis tombé sur des dragons. Il y a des vrais gros dragons. D'accord. Je suis tombé sur un Linel, mais je suis tombé sur un dragon à 3 têtes électriques. D'accord, ok. Bah, pas encore. Bon, on verra. Et ça a l'air de pas... Et t'as vu aussi, je pense que ça, tu l'as vu, les espèces de... Parce que c'est dans le plateau au tout début où t'apprends les pouvoirs et tout. L'espèce de golem en cube qui s'anime. T'en as un au tout début. Peut-être c'est un Sonos, mais en fait c'est un golem. C'est un golem en cube. Ah, je l'ai tué, je l'ai tué ça dans là-haut. Si je peux résumer pour ma part, j'aime beaucoup. Je suis très content. Je trouve que, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le bon compromis entre je suis à la maison et je suis dans un truc que je connais, mais il y a de la nouveauté et je me sens transporté dans l'histoire, donc je suis assez content. J'avais vraiment un petit peu peur au début quand je l'ai acheté de me dire est-ce que je vais refaire un Breath of the Wild, sachant que je l'ai déjà fait 2 fois en vrai. Est-ce que j'ai déjà ma Switch me dit que j'ai déjà plus de 200 heures sur Breath of the Wild, et puis j'avais... Ah oui, quand même. J'avais fait, en fait, j'avais déjà fait une précédente partie. En fait, je pense que j'ai 300 heures, un truc comme ça. Parce qu'en fait, j'ai changé pour la Switch OLED et du coup, j'ai perdu. Oui. Il y a un moment dans mes changements de Switch, j'ai perdu une sauvegarde, donc du coup, je dois avoir 300 heures, un truc sur Breath of the Wild. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et j'avais un peu peur que ce soit redondant. Mais en fait, oui, il y a des trucs où c'est pareil, et je trouve qu'il y a suffisamment de nouveautés pour m'accrocher sur ce truc. Ouais,
ok. Donc je le recommande, c'est un oui pour moi. Bah, du coup, de toute façon, il y aura que vous deux qui allez pouvoir juger, parce que nous, on n'y a pas joué, Pierrick et moi. Ouais, mais c'était intéressant d'avoir vos questions, parce que parfois, nous, on est dans notre truc, et puis c'est peut-être pas clair pour les gens, donc c'est bien que vous posiez les questions. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que si, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez entendu la partie spoil. Sinon, c'est que vous avez apprécié le jeu, que vous avez apprécié cet épisode. J'espère qu'on pourra en faire sur d'autres trucs, des épisodes un petit peu événementiels comme celui-ci. Hors série. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller voir nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de Zelda. Et puis, nous, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode normal. À bientôt. Salut. Allez, gros bisous. Salut. À bientôt tout le monde. Salut.